La location que j'ai fait la plus chère, c'était à 1100 € pour une nuit. Dans la Luna Park. Ils étaient 10. Et justement, c'est touché seulement 305 personnes en un an, c'est rien. Une salle de cinéma, quand on doit toucher 100 personnes par soir, enfin même pas par soir, par séance, moi j'en touche une par jour, c'est rien. De toute façon, c'est simple. Le secret, c'est simple, c'est bien s'entourer. Tout seul, c'est pas possible de faire ça, de toute façon. Il faut une bonne équipe. Bonjour et bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui booste la location courte durée. Alors Esprit BNB, c'est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent partager l'univers de la location courte durée. Je suis Samy, votre hôte de ce jour, et je suis accompagné aujourd'hui de mes deux co-animateurs, Lauriane, hello, et Maxime. Salut. Mais pas que, puisque aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un invité spécial. Un invité qui a quand même 50 appartements, un invité qui fait 1 million de chiffre d'affaires. J'ai l'honneur d'accueillir Mehdi, le pionnier dans le domaine de l'appartement thématique. Salut Samy, Lauriane, Maxime. Bien que son nom ne soit pas encore connu de toutes les lèvres, son travail d'exception parle de lui-même. Pour moi, Mehdi, c'est la combinaison parfaite entre créativité, raffinement et professionnalisme. Notre rencontre est survenue par hasard lors d'un séminaire d'affaires et pour moi, elle a été vraiment marquante. C'est donc avec une grande joie que j'ai l'honneur d'accueillir Mehdi pour partager avec nous son parcours unique, ses réalisations remarquables et son expérience dans ce secteur qui est fascinant pour Esprit BNB. Voilà, petite intro, tac. On est parti pour les questions. Prêt, Lauriane, feu. Ah, c'est à moi de faire la première question. Ah, c'est parti. Parce que la question que tu m'as notée, elle fait 10 lignes. Alors, c'est pas grave, j'y vais. Alors, Mehdi, pour nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Même pas que les auditeurs, moi aussi, parce que je te connais pas du tout. Samy, il fait 15 000 louanges sur toi, mais je ne sais pas. À chaque fois, il fait « Mais tu connais pas les appartes capsules ?» Non, je suis désolée, j'en ai honte. Mais non, donc si tu peux nous parler un peu de ton parcours, histoire que je me fasse plus engueuler la prochaine fois que je dis que je sais pas qui c'est Mehdi. Avec grand plaisir. Moi, Samy, t'exagères un peu, mais merci quand même. Ah non. Donc en fait, mon parcours, j'ai commencé par des études, un peu comme tout le monde. Et durant mes études, j'ai fait un bac plus 5 en gestion et j'ai créé la boîte. Mon mémoire de fin d'études, c'était la création d'une boîte de diagnostic immobilier. Donc, rien à voir avec des appartements pour l'instant, mais j'allais quand même faire les contrôles. J'ai eu pas mal de connaissances du coup en bâtiment. Et oui, en fait, j'ai créé du coup la boîte de diagnostic en question. Évidemment, ça je ne l'ai pas dit. Je suis resté 10 ans avec un associé dans cette boîte. Je l'ai vendue il y a 1 an. Et entre-temps, j'ai acheté des immeubles ou des appartements que j'ai mis en location longue durée pour des étudiants, pour la rentabilité qui est plus intéressante. Plus c'est grand, moins c'est rentable, mais plus c'est énergivore quand c'est petit en termes de rentabilité. Et au fur et à mesure, j'avais acheté un grand bâtiment qui avait 19 lots pour étudiants. J'avais terminé un étage pour les rénovations et je me suis dit pourquoi pas le tester sur Airbnb, juste par curiosité. C'est parti très vite. Pourtant, c'était dans un petit patelin très Saint-Léger. Personne ne connaît, c'est à côté de Valenciennes. Mais c'est normal, justement, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a marché quand même à très Saint-Léger, en location courte durée classique. Et peu de temps après, c'est-à-dire 1 mois ou 2, j'avais acheté un immeuble de rapport avec 3 appartements où j'ai commencé le premier thème. J'ai voulu le faire un peu plus haut de gamme et je l'ai fait en courte durée avec le thème. Il n'y avait pas de thème en fait, c'était joli avec une balnéo, un écran de cinéma, etc. Et j'ai vu la renta qui marchait très bien. Le deuxième appart qui était du coup le rez-de-chaussée, je l'ai fait en thème. J'étais le premier, c'était le capsule suspendu où j'ai suspendu tout ce que je pouvais. Donc le lit, le bureau, tout ce qui était possible à suspendre, qui marchait assez bien. Et de là, j'ai enchaîné avec celui un peu plus à thème qui est le gaming. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment fié, j'ai été à fond dans les thèmes en fait. Donc là, il me reste encore des appartements qui n'ont pas de thème, mais au fur et à mesure, en fait, là, le capsule, c'est vraiment des appartements à thème bien spécifiques où on peut trouver des saunas, jacuzzi, dans le thème en question. Ça dépend du thème, mais le Luna Park, évidemment, il y a plein de jeux Luna Park. Il y a des bières partout aussi, écran de cinéma. Le but, c'est vraiment qu'on rentre dans la capsule, de dire qu'on n'a pas envie de partir de là et de rester profiter un maximum de l'environnement. Je ne l'ai pas dit en introduction et peut-être que nos auditeurs souhaitent le savoir dès le début. On parle quand même de 50 logements, c'est ça, Mehdi?
dont C'est ça, 25 capsules, 25 appartements à thème. Hein, exactement. Voilà, c'est pas et 50 tu à as thème encore. Voilà, mais l'objectif, c'est que tu transformes ces 50 appartements en thème, hein, c'est ce que tu me disais, Voilà, ceux ou qui sont une en fait partie. dans le cahier des charges, où il y a un nombre de mètres carrés minimum, contrairement à avant quand c'était des logements classiques, il n'y avait pas vraiment de critères de base. Là, il faut un critère de base de grandeur, parce que sur un studio de 25 mètres carrés, faire un thème, c'est un peu plus compliqué, et je n'ai pas envie de faire des thèmes où c'est juste un poster. Il faut des thèmes avec des activités. L'idée, c'est vraiment de rentrer et profiter un maximum du logement. Après, il peut être beau, mais sans activité, c'est pas le but. C'est pour ça que j'ai divisé en deux marques. Il y a Capsule et Capstay. Capstay, c'est pour rester c'est pour rester un peu plus longtemps. Et l'idée, Mm. c'est de faire des beaux appartements, mais pas spécialement un thème. Ok. D'accord. Du coup, ça me permet de rebondir sur ma question. C'est comment tu définis ces thèmes, comment tu procèdes pour les choisir. En gros, quelle est ta source d'inspiration pour créer les différents thèmes? Tu as parlé du Luna Park, si tu peux nous expliquer déjà ce que c'est, et puis après nous expliquer vraiment ton processus pour choisir ces thèmes. Ok. Bah, le Capsule Luna Park, donc d'abord je vais expliquer ce que c'est. C'est donc un appartement, il fait 130 mètres carrés. Il y a 2 chambres parentales, on va dire, il y a des douches, etc. Il y a d'autres lits qui sont mis dans les murs pour les enfants. Et l'idée, c'est quand tu arrives dans cet appartement, tu as plein de jeux Luna Park qui sont évidemment gratuits, enfin, compris dans la location, pour pas mettre de pièces. Il y a le jeu à coups de poing, les palettes, que les enfants adorent aussi, même les adultes d'ailleurs. Il y a des jeux de voiture, mais comme dans Luna Park, c'est exactement des jeux de Luna Park. Des jeux de tir, genre Time Crisis, je sais pas si tu saisis où c'est. Enfin, quand tu appuies, il y a le petit effet de quand on tire, et ça, c'est vraiment un jeu de tir. Et t'as toujours billard, jacuzzi, sauna pour les parents s'ils veulent se relaxer. C'est des arcades, hein, c'est ça Exactement, des arcades de jeu, ouais. Parce que tout le monde ne connaît pas le terme Luna Park. C'est vrai que nous, dans le Oui, ok. sud-ouest, Luna Park, c'est une grosse fête foraine pour nous. Je sais Bah, pas c'est si toi, dans le nord, c'est ça. Capsule fête foraine, en fait. Tu peux l'appeler. J'ai hésité d'ailleurs dans les noms, mais Luna Park, je trouve ça plus sympa. Ouais. Tiens, Ok. moi j'ai une question parce que justement là je suis Ouais. en train de faire un appartement à thème et j'hésitais parce que j'ai un bout de cet appartement qui est dans le style un peu bar et j'avais envie de Ouais. mettre un flipper ou un truc dans le genre là, mais j'hésitais en me disant mince parce que je pense au bruit. Et comment tu as géré? Parce que forcément, ce type de jeu, ça fait du bruit. Forcément, Ouais. ceux qui vont y jouer, ils vont faire aussi du bruit. Il T'isoles à faut, mort, à mort, à mort. il faut anticiper, en fait. Même maintenant, bon, j'ai fait des erreurs, hein, j'ai fait plein d'erreurs. Et c'est pour ça que moi, je propose du coup les capsules, pardon, à des investisseurs, parce que les erreurs que j'ai faites, évidemment, c'est pour pas qu'ils les fassent. Et si on fait une sorte de ces capsules-là, il faut isoler un maximum. Maintenant, Ouais. l'avantage que j'achète toujours des immeubles, c'est pas trop cher dans le Nord pour l'instant. Donc, j'ai de l'immeuble complet, donc on va dire que les bruits sonores, c'est moi qui maîtrise un peu Ouais. tout. Mais par contre, j'ai une anecdote sur le Capsule Casino qui ne m'appartenait pas, mais qui appartenait à un investisseur, et du coup que j'ai mis en place, etc. Et c'était une copropriété. Donc, c'était un appartement de 120 mètres carrés avec 2 chambres. On a fait le Capsule Casino. C'était pour 8 personnes. On a mis en place pour faire 8 personnes, évidemment, parce que on joue au poker, on joue au casino, moins que 8. En général, c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, dans l'avancement, celui du haut s'est plaint du bruit. La police est venue plusieurs fois, donc on a limité à 4 personnes. Et finalement, il y a encore eu des plaintes. Du coup, la mairie, c'est la commune, c'est en Belgique, a envoyé une lettre au propriétaire et il a dû arrêter la location pour toute durée à cause de ça. C'était D'accord. Ah oui. un arrêté pour ça. Ouais. Donc, Ouais, bah, tu vois, moi, c'est même pas, j'ai pas de voisins. Moi, c'est un local commercial que je divise en appart. Donc, ils vont tous être de la LCD, c'est tous chez moi. Mais je pense quand même à mes locataires de l'LCD à côté, tu vois. Donc, ouais, oui, c'est important cette histoire. il faut isoler. Alors, ouais, il faut Bien isoler. quoi. Et ça coûte pas trop, enfin, ça coûte un peu plus cher, on va dire, à la rénovation, mais beaucoup plus cher si on le fait pas parce qu'il faudra faire des gestes commerciaux. Il faut vraiment essayer de réfléchir au maximum dès le départ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en règle générale, même si c'est pas un thème Luna Park, je conseille vivement d'isoler un maximum parce que même ils mettent la barre de son. Moi, je mets souvent des écrans de cinéma et de barres de son. Avec des barres de son, un peu de musique, c'est fini. Hein, déjà rien que ça, les voisins vont se plaindre. Puis après, ils vont les toquer. Il faut vraiment éviter un maximum ça. Ouais.
Ouais, donc du coup, tu choisis tes logements vraiment dans des zones qui, voilà, soit tu achètes l'immeuble entier, soit, J'isole voilà, fort. Ouais, soit à j'isole peine. fort. Ouais, ok, Ouais, c'est très très ok, important. ok, super. Parce que Euh, en fait, les gens sont là pour comprendre qu'ils sont pas là chez eux, comme s'ils étaient chez eux. En fait. Donc l'idée, c'est ils sont là, ils mettent du bruit, ils font un peu de musique. Voilà, c'est ça l'idée. Il ouais. faut vraiment penser à ça et isoler un maximum de manière phonique. Ouais, parce que tes logements, vraiment, ils viennent vivre une expérience. C'est vraiment ça, hein, Complètement, ouais. l'idée. Ils viennent vivre une Ça. expérience. Donc, du coup, qui dit expérience dit, voilà, musique, etc. D'ailleurs, ce serait une Exactement. question qu'on posera tout à l'heure, les fêtes, etc. Comment tu les gères? Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Mais du coup, Ok. les thèmes, Du coup, les pour thèmes, revenir ouais, comment à la tu... question Ouais, sur la Sur les thèmes. définition du thème, ouais, tu fais une étude, tu fais ou c'est vraiment à l'envie? C'est vraiment en fait au feeling parce que enfin, après, j'ai pas le- enfin, je dis pas que je suis premier, mais en tout cas, je connais pas de personnes qui le font, une grosse chaîne, on va dire. Donc, c'est vraiment au feeling. Et l'étude de marché, c'est compliqué parce que, enfin, je peux faire Harry Potter. Bah, qui aime bien Harry Potter? Je prends 10 personnes ou 100. Plus j'en fais, mieux c'est. Mais c'est très compliqué. Comme c'est une niche très spéciale, par exemple, j'ai fait Capsule Manga où je peux poser la question à 10 personnes. Peut-être que les 8 vont me dire qu'ils aiment pas, mais moi, il me suffit de 365 personnes par an ouais, pour le remplir en plein. Donc, plus je suis niché, mieux c'est, mais il faut trouver un juste milieu. Et ouais, donc, c'était en fonction du feeling et comment je le sens. Et puis après, l'inspiration, c'est les voyages, tout ce qu'on voit sur les réseaux aussi, hein, ça peut inspirer. Et j'avance comme ça. Là, l'idée, c'est que j'ai encore beaucoup d'inspiration, donc je continue à faire des nouveaux thèmes. Mais une mhm, fois que j'en aurai plus, bah, il y aura un catalogue de, je sais pas, 50, 100 thèmes où tout sera défini parce que chaque thème est unique en fait. Donc tout ce qui est création, c'est fait par un infographiste et ils sont uniques à chaque fois. Donc du coup, pour l'instant, c'est unique, mais l'idée, c'est qu'au moins dans les 2-3 heures de rayon, ne pas avoir le même thème ouais. pour Ouais, éviter de se faire concurrence, quoi. bah, bah, toi, ta réponse va bien avec ma question suivante sur la méthodologie en fait. Voilà, comment tu construis tes appartements à thème? Tu as une équipe sûrement. Euh, voilà, tu as le thème, voilà, tu as ton local, tu as le thème, ça va être Forever Young par exemple, c'est le dernier, hein, celui-ci, hein, je crois, hein. Dernier, c'était le Boogie Woogie. Boogie Boogie, ok. Ouais. Voilà, celui-ci par exemple, voilà, tu as le thème. Comment tu fais? En quelques phrases, hein. Bien sûr, tu vas pas nous donner tous Non, les non, petits bah, en fait, de Les secrets, toute façon, secrets de mais fabrication, nous. bah, de toute façon, c'est simple. Les secrets, enfin, le secret, c'est simple, c'est bien s'entourer. Et voilà, je vous ai tout le secret. Si on n'est pas bien s'entourer d'une bonne équipe pour les travaux, une bonne équipe pour les plans, une bonne équipe de suivi et une bonne équipe pour la mise en place, c'est très compliqué. Tout seul, c'est pas possible de faire ça de toute façon. Il faut une bonne équipe. Et j'ai réussi à l'avoir au fur et à mesure. J'ai des bonnes personnes qui croient à fond au projet, qui comptent pas spécialement le moindre détail, qui vont à fond qui jouent à fond de jeu. Et ça, c'est super agréable. Où je peux faire Ouais, confiance à parce que 1000%. pour les travaux, c'est quand même super compliqué de trouver une bonne équipe. Moi, je vois, nous, on rénove tout nous-mêmes, mais je sais que si là, je devais, avec tous mes trucs insolites, un peu chiants, bah, justement, un bureau accroché au mur, un machin, enfin, le bureau, il est à l'envers, tu vas voir l'artisan, déjà, c'est compliqué de le trouver, il va te coûter un bras, et Bah, donc, en ouais. fait, c'est pour ça que j'ai racheté une boîte de travaux à 50%, que j'ai racheté 50% de boîte de travaux. C'est vraiment, parce que c'est très compliqué, hein, vraiment, ce que tu dis là. C'est totalement vrai. Donc, j'ai testé plusieurs choses, même engagé pour moi. Mais finalement, moi, je suis pas vraiment là. Du coup, c'est compliqué de gérer des ouvriers quand on n'est pas vraiment là. C'est un peu plus complexe. Du coup, j'ai racheté une boîte à 50% où je m'entends très bien avec l'autre personne qui est dans la boîte. Et avec ça, lui, il adore le concept. Et il est totalement partant. Si je lui dis des trucs de fou à faire, il me dit ouais, vas-y, au contraire, c'est des super challenges pour moi. Super, alors on Ah, s'entend super, bien. ouais, c'est top. ouais. Ouais. Et Ils c'est vont, vraiment des bonnes personnes. ils vont jusqu'à Strasbourg, tes gars? Ouais, c'est toutes des questions de prix. Ouais, c'est ça. C'est gentil, mais ce déplacement, Bah, tu les héberges, comme ça ils font qu'une fois le déplacement dans la semaine. Pas de c'est clair. souci, Bah, déjà, nous, on dort dans nos apparts, là, qu'on rénove sur des matelas gonflables, tu vois. On est déjà en train de se squatter. je vais héberger, pas de problème. Après, dans la facturation, ça va s'en sentir, mais C'est ça, c'est ça. pas de souci. Donc, donc voilà, s'entourer.
s'entourer, c'est vraiment important. Avec des personnes qui croient au projet et qui sont autant motivées que toi. Et dans la phase de création, donc des plans, etc., tu as également une équipe qui va te... Non, parce que les plans, je t'ai vu créer, moi, tes plans. Tu utilises un logiciel d'architecture pour pouvoir faire ces plans. Donc, comment tu fais? Au début, je le faisais moi, évidemment. Et après, au fur et à mesure, il y a une personne qui s'occupe de ça, où on valide en équipe après les petites idées en plus, la prise à mettre au plafond parce qu'il y a un LED qui passe. Vraiment, les petits détails. Finalement, on a un cahier des charges maintenant qui commence à être super complet, où on se trompe, on n'oublie pratiquement plus rien. Après, ça arrive toujours, évidemment, on reste humain. Mais on essaie de peaufiner ça au fur et à mesure pour pouvoir avoir après une super liste des procédures bien claires. Et puis on peut enchaîner parce que l'idée, c'est pas d'en faire un par an. C'est pas mal d'enchaîner, peut-être 20 à 30 par an. Donc, il faut vraiment que ce soit bien qu'il y ait un process bien clair. Et du coup, je rebondis sur, tu dis être bien entouré. Donc aujourd'hui, tu as ta boîte de travaux, tu as une petite partie de sous-traitance, mais en propre, ton équipe, ça représente à peu près combien de personnes? Ça représente plus ou moins, sans compter les femmes de ménage? Oui, vraiment sur la partie création de la capsule. 5 personnes. 5 personnes. Ouais. Parce que c'est intéressant, parce que ça met un peu de contexte aussi dans le fait que aujourd'hui, tu n'es pas sur un côté amateur de la création thématique, tu es vraiment un professionnel avec des process bien établis sur le déploiement de ces concepts. Justement, j'essaie en tout cas. Pour ne pas perdre de temps et... parce que bon, nous, on a un peu eu le temps de partager avant l'épisode, mais toi, ton objectif, comme tu le dis, c'est pas d'en faire un ou deux, quoi. C'est comme ce que tu viens de dire. C'est d'en vraiment la référence. 20. C'est la référence d'appartements à thème et être le basic fit des appartements à thème. Ah oui. C'est un peu dans l'idée, parce qu'évidemment, quand on parle de salle de sport, le premier nom qui vient, c'est basic fit pour l'instant, en tout cas. Donc c'est un peu l'idée. La ref, quoi. Ok. C'est toi-même qui définis ton ambition. Après, si je ne le suis pas, au moins j'aurais visé. Ouais, mais c'est très bien. Moi, au contraire, moi, comme je dis souvent, moi j'aime les gens qui ont de l'ambition, mais surtout qui ont une vision. La vision de savoir où tu veux aller, ce que tu veux obtenir, mais surtout la vision de la valeur ajoutée que tu apportes. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Quand tu sais que tu apportes de la valeur, cette vision, et ben en fait, tu arrives vraiment tout à matérialiser, et c'est comme ça que tu avances, c'est que tu as un développement clair. Et quand c'est clair pour toi, c'est clair pour les équipes que tu amènes avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu dis, les gens, ils sont enjoués à l'idée de monter un appart à thème. Effectivement, si tu en as 10, 15, 20 réussis avant, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile, je pense, d'amener ces équipes que d'avoir 2 projets bancals avant et leur dire, les gars, on va en faire un 3e ensemble. Ah ouais, les 2 d'avant, c'est compliqué, faire un 3e. Tu vois, quand tu as des process, quand tu sais où tu vas, ta demande, elle est claire, tes équipes savent dans quelle direction aller. Et c'est toujours plus sympa de travailler avec quelqu'un qui a une vision qu'avec quelqu'un qui ne sait pas où il fout les pieds, quoi. Ouais, mais c'est super important d'avoir une vision claire avec toi-même, et après bien la projeter aux équipes pour les motiver et que tout tourne bien. D'ailleurs, en général, parce que du coup, je vais vers le concept aux investisseurs, ils en font un, après 2-3 mois, ils cherchent pour en faire un deuxième. Parce qu'ils voient la renta, etc., qui sont intéressantes. Mais je pense que ça fait partie de tes questions par la suite. Exactement, ça va faire partie de nos petites questions tout à l'heure, parce que voilà, tu vas t'ouvrir à la France entière, et du coup, ça va être un point qu'on va aborder tout à l'heure. Cliquez sur le lien affilié en bas de l'épisode. Voilà, lien affilié. Pour soutenir la chaîne. C'est pas vrai, il y en a pas. On aimerait bien, mais non. Pas encore. Par contre, retrouvez toutes les infos dans la description de l'épisode, c'est important, parce que vous pouvez aller retrouver tous les appartements. On mettra ton lien, Mehdi, pour que les gens puissent aller voir les appartements, et puis pourquoi pas réserver si vous êtes dans la zone de Mehdi. Retrouvez vraiment toutes les infos dans la description de l'épisode. Bien, il le fait bien, Maxime. Hein. Et on laisse un gros pouce bleu. Très bien. Du coup, qui c'est qui veut enchaîner sur une petite question? Moi, je vais enchaîner du coup, Lauriane. Non, Samy, t'y étais là, vas-y. Moi, j'y suis là. Là, je suis voilà. Pour moi, qui est dans un appartement thématique là en ce moment, comme toi, Lauriane, on est en train de faire chacun de son côté. Moi, j'en fais 3 là d'un coup. Ouais, 3, toi d'un coup, toi t'es folle.
Pour T'as raison. toi, qu'est-ce qui fait quels sont les critères d'un bon appartement thématique? Alors, ça va être L'amusement, c'est ce simple. que j'ai retenu tout à l'heure. Il y a l'amusement, mais aller à fond dans le thème. Pas de la moyenne. On va pas faire au cas où ça marche pas, on peut enlever. Non, on va à fond dans le thème et c'est ça qui marche. Parce que si on fait à moitié les choses, ça se ressent. Et si on veut faire un thème Star Wars et que tu mets un poster Star Wars au mur, bah super, mais c'est pas ça. C'est pas ça que Ok. les gens viennent chercher. Il Ok. faut aller à fond dedans sans jamais te poser de questions si ça va marcher ou pas en fait. Si tu le fais à fond, ça marche pas. C'est Bah, ça. Ouais, mais comme tu C'est disais marrant. tout à l'heure. C'est marrant que tu dises ça, parce que je pense qu'on va dire la même chose. Dans un des épisodes, en fait, je disais en fait que la décoration, j'aimais bien les appartements à thème, mais je la réfléchissais pour l'enlever si ça marchait pas. Et en fait, avec le Lego, je suis en train je suis en train de faire un appartement brique, on va dire, pas Lego, c'est une marque, Ouais. brique. Et bah, en fait, j'ai changé d'avis parce que je vais vraiment implanter du décor même au sein même de la structure de l'appartement, qui pourra pas forcément être enlevé après, parce que j'ai envie d'aller vraiment à fond dans ce. C'est marrant parce que aussi c'est à toi, hein. Grâce à toi, hein, je regarde beaucoup ce que tu fais et et je vais vraiment aller à fond. J'ai acheté une imprimante 3D là, pour pouvoir faire mes propres objets déco, pouvoir les coller directement sur les murs, faire des briques avec les poutres, par exemple. Enfin, donc, ouais. ok. Ben moi, c'est marrant parce que je vais en faire un capsule Lego, mais on est loin, t'inquiète pas, il n'y a pas de concurrence. Ah, mais ça serait intéressant de Euh, voir un peu tes idées et tout. Moi, ça Bien sûr, m'intéresse. ouais. Bien sûr, ouais. Carrément. C'est un gros projet que j'ai, c'est une rénovation d'une faïencerie, donc une ancienne usine Ouais. de faïence qui fait 1500 mètres carrés. Et donc, à diviser en appartements, ce sera une sorte de loft. Et ouais, ça va être un de mes plus gros projets, mais qualitativement, il sera vraiment top. Là, j'essaie Ah, vraiment de top. faire je crois que au mieux avec des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs d'eau de pluie, vraiment pour minimiser aussi l'aspect charge, parce que ça, on pense pas beaucoup, mais l'électricité, l'eau, le gaz, quand il y en a, ça peut être une charge importante dans la location courte durée. Parce que, évidemment, le client qui va dans la location ne fait pas du tout attention, bien au contraire, il paye pour ça. Dans sa modalité, il va faire attention à économiser de l'argent pour l'eau, l'électricité ou le gaz. Du coup, se mettre autonome au maximum avec, par exemple, des panneaux photovoltaïques qui sont liés à des batteries. C'est ce que je vais faire, du coup, dans le concept. Ce sera intéressant. Je vais essayer après de dupliquer ça en mettant un maximum aussi de choses en place pour minimiser la charge mensuelle d'une location courte durée. Ouais. Parce que ça représente quand même pas mal de charges. C'est un sujet qu'on traitera peut-être plus tard dans l'épisode, mais c'est vrai que toi, tu es adepte quand même du pilotage très, très précis, aussi bien en termes de rentrée que de sortie, sur ton activité de location courte durée. Tu as une vision qui est, je pense, très claire par rapport à la moyenne du secteur. De toute façon, c'est à l'image du lancement de tes projets, c'est que tu as un pilotage qui est professionnel de tes activités, avec limite, on peut parler de contrôle de gestion à ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai fait, c'est mon étude, un master en sciences de gestion. C'est super important, en fait, de savoir combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte. Les statistiques, en fait, c'est un tableau de bord et c'est des KPI qui sont primordiales pour pouvoir bien diriger. On en fait un, c'est pas grave. On en fait 50. Il faut être précis dans chaque chiffre, savoir où on peut gagner de l'argent, parce qu'il y a deux aspects pour faire de la courte durée. Il y a d'un côté, augmenter le chiffre d'affaires, qui est important, et de l'autre côté, diminuer les coûts qu'on peut diminuer. Et maintenant, là, justement, je vais prendre quelqu'un pour analyser toutes les assurances, les regrouper, savoir combien j'en ai et renégocier les assurances, parce qu'en fait, c'est des sommes, les comptes Netflix, bon, c'est un peu compliqué à améliorer, mais tout est possible, en fait. Puis, surtout quand il y en a plus. Et c'est l'idée, en fait, de Capsule aussi, c'est de regrouper pas mal de choses, même avec des investisseurs. Quand j'en ai 100, ou quand l'investisseur est tout seul, il pourra moins négocier, même c'est de son électricité, en fait. Ça peut aller jusque-là. Le compteur électrique, le gaz, l'eau, ça ne se négocie pas, parce qu'il n'y a pas de fournisseurs qui se concurrencient, mais à chaque chose qu'on peut diminuer, on le fait. Et là, je suis à ce stade-là maintenant. Justement, il y a une personne qui va négocier, qui va s'occuper de ça. C'est intéressant. C'est intéressant, hein, de toute façon, dans tous les business, hein, tu parles de location courte durée, mais globalement, dans tous les business, pour améliorer ta marge, tu as deux leviers. Principalement, c'est l'augmentation des recettes et la diminution de la charge.
Et généralement, façon, on le oublie ces bénéfice. 10 millions de charges, en fait. On oublie souvent, on veut souvent augmenter le chiffre d'affaires, Mais mais on ne ça, pense pas Bah, à c'est qu'on diminuer. s'habitue en fait quand tu as un business qui tourne, tu t'habitues, c'est un peu comme dans ta vie de tous les jours, hein, finalement. Tu t'habitues avec ton niveau de charge et tu te dis, bah, faut que j'aille toujours chercher plus, alors que des fois, aller chercher moins, ça te rapporte plus finalement que Exactement, de faire rentrer du chiffre d'affaires. tout à Des fait. fois, pour aller, comment on appelle ça, des revenus marginaux. J'ai perdu toutes mes notions de contrôle de gestion, hein. J'ai vu Tout ça à pour fait. mes études. Mais en gros, quand tu vas chercher du chiffre d'affaires en plus, des fois, ton coût d'acquisition est tellement fort que aller Ça vaut pas la réduire tes peine. charges, ça te coûte moins cher de réduire tes Et charges que puis d'aller même, c'est chercher la du nouveau chiffre première d'affaires. chose à faire, réduire les charges avant de se dire je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Un truc tout con, tu vois, moi, quasiment chaque année, je compare mes assurances. Chaque Ouais. année, je compare mes assurances. Ouais. Et même si je ne change pas d'assurance, je vais gentiment voir mon assureur Et en disant hey, parce qu'eux, ils t'augmentent chaque année les trucs, mais en disant mais si je vais chez le collègue, bah, peut-être je gagne 200, 300 euros. Et très souvent, mes d'ailleurs, assurances descendent au lieu d'augmenter. bah, t'imagines si maintenant tu as une force de frappe avec 50 ou 100 assurances, Mm. là, ça devient intéressant et là, on peut vraiment toucher Ouais. aussi le. Ouais, c'est Tu, clair. tu vas finir par C'est sûr. recruter un acheteur. Ah, mais certainement, bah, après, ça fait partie du jeu, mais c'est avec grand plaisir. Mais c'est Ah, c'est l'idée, un en fait, métier, même hein, c'est un métier. C'est un sacré métier, acheteur. Il y a Ouais. des acheteur. techniques, c'est comme la vente, hein, c'est l'inverse, hein, mais c'est un métier avec ses techniques, hein. Ouais, exactement. Bah, après, là, l'idée, même dans le projet que j'ai, la faïencerie, je vends une partie et je garde une autre. Donc, je vends une partie aux investisseurs. C'est un produit d'investissement, en fait, hein, simplement. Et où l'investisseur, il a que à mettre, enfin, il doit l'acheter, mais après, enfin, tout est packagé, en fait. Donc, les travaux, après, la conciergerie et le thème, etc., tout est déjà bien écrit. Là, ça me fait du coup penser du coup à la prochaine question qui va être ben, en termes de coût. Un appartement thématique a un coût plus important qu'un appartement simple, on va dire, Ouais. classique, bien entendu. Est-ce que tu as une idée à peu près du surcoût supplémentaire et du surcoût, et de ce que ça peut apporter en rentabilité en plus? Et Pas si on peut parler de vraiment tes la chiffres, différence. ben, ça sera encore mieux, hein. On peut parler de chiffres. Moi, en fait, j'ai fini plus ou moins, c'est 260, entre 260 et 300 euros le mètre carré pour tout ce qui est décoration. Donc, c'est pas rien, Pour la mais déco. c'est ce que je compte pour l'instant. C'est une moyenne, évidemment. Si on fait un thème Marvel, c'est pas le thème si on fait un jungle, parce que Marvel, il faut vraiment des figurines, c'est plus cher. Thème jungle, bah, c'est des lianes, etc. C'est un peu moins cher. Mais en termes de moyenne, c'est plus ou moins ça. Après, la différence entre un thématique et un non thématique, bah, évidemment, la rentabilité est mieux avec le thématique, mais je peux pas vraiment dire de ratio parce qu'il faudrait vraiment que ce soit exactement le même. Donc, un petit 50 mètres carrés au même endroit, Ouais. à un côté de l'autre, limite. Et ça, j'ai pas vraiment pu comparer parce qu'il y en a un qui peut se trouver au centre-ville et un qui se trouve un peu excentré. Et finalement, en fait, le client est totalement différent. Notre cible est différente dans les appartements qui ne sont pas à thème. Les gens viennent pour la ville, pour un mariage ou pour un événement. Ils ne viennent pas pour le thème en lui-même. Tandis pour l'appartement lui-même. Tandis qu'un capsule, du coup, un appartement à thème, ils viennent pour le thème. Ils peuvent faire 1 heure de route. Qui a jamais fait 1 heure de route pour aller faire juste un spa? Juste un spa avec sa compagne. Bah, là, l'idée, c'est de faire 1 heure ou 2 même de route parce qu'il y a un thème. Imaginons ton compagnon ou ta copine, elle adore Barbie et ta copine du coup fait quoi, Star ou Star Non, mais Wars. c'est Samy qui adore Barbie. Moi, j'adore Ah, bah, Barbie. C'est ça, Hein. J'étais Et Je serais voir au content que cinéma, tu hein. viennes chez moi à Strasbourg dans mes WC. Ah, t'as des Barbie. Ok. C'est la surprise, mais il y aura ça, il y a ça. Ouais, Tout une surprise maintenant. Ça n'est plus, c'est foutu. je- Mais il est j'ai hâte- sorti là, donc c'est bon. j'ai hâte de voir ça. Et ben, du coup, d'office, la personne est prête à t'offrir un thème Barbie. Enfin, elle peut faire 1 heure ou 2 de route pour t'offrir ce que t'aimes parce que c'est unique et qu'il n'y a pas ça à côté de chez soi et que c'est assez spécial. Et mettre un peu plus d'argent aussi. Et là, Ouais. donc là, on parle de rentabilité. Moi, c'est très intéressant sur le sujet parce que on compare les revenus générés par rapport aux charges que ça représente. Ouais. J'avais une question qui était un petit peu différente. C'est par rapport en termes de retour sur investissement. Alors, il y en a un qui est plus rentable que l'autre, mais est-ce que l'appartement thématique
un retour sur investissement plus rapide qu'un appartement classique, vu les sommes engagées dès le début, en fait. Plus rapide, c'est plus ou moins la même chose. Tu dépenses, j'invente des chiffres, 200 000 et que tu rentres 400 €, ou tu dépenses 100 000 et que tu dépenses 100 €, il n'y a pas vraiment de question de rapidité. Mais après, tu as une question de rentabilité. Je pense que c'est un peu plus rapide au fur et à mesure parce que la rentabilité est meilleure. Et il y a moins de vacances locatives aussi, dans le sens où il n'y a pas de haute saison, de basse saison. Si, il y en a, pardon. Il y en a, mais pas aussi fort que si c'est en location d'un appartement classique. Parce que la question que je te posais, c'était par rapport à un peu un point mort, tu sais, te dire à partir de quel moment, si on ne prend pas en compte ton aspect crédit, tu vois, parce que tu étales ton remboursement. Si ça se trouve, en fait, tu as atteint le point mort de ton invest au bout de 10 ou 12 ans sur un normal et puis sur, je sais pas, 8 ans sur un thématique. Parce que comme il génère plus de marge, tu es en capacité, en théorie, de rembourser plus rapidement ton crédit. Oui. Alors là, pour répondre à ta question, oui, on rembourse. Enfin, la rentabilité est meilleure, en fait. La rentabilité est plus ou moins de 35 à 40% pour un logement thématique. D'accord. Ok. Non, parce que comme ça représente quand même un gros investissement, ça représente, quand tu parles de 300 € au mètre carré, enfin entre 260 et 300 € au mètre carré de déco, de budget déco, c'est vrai que ça peut effrayer, entre guillemets, certains de se lancer dans ce genre de choses, parce que déjà, l'investissement pour le commun des mortels, c'est pas forcément courant, hein, c'est pas la majorité des gens qui investissent dans le logement, encore moins en location courte durée. Donc se dire que tu réinvestis en plus derrière, je sais pas si tu as un 50 mètres carrés, ça fait quoi, 15 000 € de budget décoration, la personne elle se dit ok, c'est 15 000 €, quand est-ce que finalement à partir de quel moment je gagne plus d'argent en ayant investi ces 15 000 € que si je les avais pas investis, tu vois? Ouais, je parce que totalement. si je génère 400 € ou 200 € de plus par mois que quand j'étais en normal, il me faudra, je sais pas moi, 7 ans et demi. Non, c'est plus rapide que ça. On récupère. Bon, après, là, ça sera intéressant de faire ça comme ratio, mais à mon avis, après 2-3 ans, c'est récupéré. Comparé à une location courte durée classique. Après, il faut savoir que c'est un peu plus énergivore parce qu'il y a plus de choses à vérifier. Les femmes de ménage, il faut avoir des bonnes équipes aussi. Il y a il y a plein de vérifications en fait. Il y a des télécommandes, savoir si une appart par exemple, il y a un jeu qui va pas, il faut le savoir. Donc la femme de ménage, elle teste à chaque fois, savoir s'il y a toutes les manettes, parce que je mets des Nintendo Switch ou des PS5, savoir si ça fonctionne bien. Imagine ils sont dans le jacuzzi et il faut tomber la manette, tu la sors, on ne sait pas que ça va plus. Donc elle doit tester. Les piles des manettes, les piles prennent pas mal de problèmes aussi, donc il y a des réserves de piles qu'il faut mettre avec une sorte de code au cas où. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place en amont pour éviter en fait que le client ait finalement une mauvaise expérience, parce qu'il paye quand même cher sa location, il faut qu'il en ait pour son argent, et la moindre petite chose qui ne fonctionne pas, c'est une mauvaise expérience pour le client, ce que je peux comprendre vu le prix qu'il met. Et puis même en fait tu parles, Maxime, de renta et tout ça. Comme c'est pas un appartement lambda non plus, tu vois, moi, dans mon business plan, pour à chaque fois tout ce que j'ai en atypique, je sais que tous les X de temps, j'ai une sacrée enveloppe travaux de nouveau, parce qu'il faut le remettre en état et c'est pas une peinture et 3 meubles Ikea à changer, tu vois. C'est vachement plus de boulot et plus d'investissement. Donc, il faut le prévoir aussi, ça. Mais après, c'est pas grave, il y a plus de marge. Mais il faut le prévoir, quoi. Ça, je suis un peu... Enfin, je vais un peu rectifier ce que tu dis, si je peux me permettre. C'est que faut pas prévoir une enveloppe tous les ans, mais faire au fur et à mesure, en fait, à chaque problème. Parce qu'imagine, tu fais ça tous les ans. Ça veut dire qu'après 11 mois, ton logement, il est un peu détruit. Et maintenant, il faut attendre un mois et là, je vais remettre en ordre. C'est au fur et à mesure. Grosso modo, tu vois, dans mon business plan, dès le départ, je sais que, par exemple, moi, je sais que dans mon business plan, pour les apparts que je me mets 10 000 balles tous les 3 ans. Je me dis, grosso modo, dans ma tête, j'ai 10 000 balles tous les 3 ans. Après, ça varie, clairement. Mais je sais que sur 3 ans, au moins, je pense que j'ai 10 000 balles qui seront reparties pour refaire des choses, tu vois. Il faut effectivement, c'est pas de trop. Mais j'ai pas de jeu. J'aurais des jeux d'arcade, ce genre de choses. Mon enveloppe monterait déjà, tu vois. Tu peux la monter, c'est sûr. Un jeu généraux, ça va vite. Et justement, j'ai une question dans ce sens-là.
par rapport à l'effet de masse, tu vois, je vais faire le parallèle avec la grande distribution. Mhm. Tu vois, tu prends Auchan, c'est que tous les magasins appartiennent, il me semble, au groupe Auchan, au groupe Muliez. Oui, ouais. Et si tu prends les Leclerc, c'est des indépendants, ou les Super U, enfin, tu vois, c'est des franchisés, ça marche comme ça. Et si tu remarques, souvent, les Auchan, ils sont un peu vieux, un peu vétustes, et comparé aux franchisés où il y a où il y a moins ce cas-là de magasins un peu vieux et pourris. Et la raison que j'avais entendue, c'est Auchan, c'est tellement gros que finalement, quand les magasins, comme ils ont tous été à peu près montés en même temps, en fait, tous les travaux arrivent en même temps. Et comme c'est un budget global qui est géré, et bah, pour aller gérer sur tous les travaux en fait en même temps, ils n'ont pas les moyens. Et donc, du coup, ils gardent des magasins pourris. Et donc ma question, c'est toi en étant gros comme ça, est-ce que si tu te retrouves à gérer, si tu te retrouves avec plusieurs biens qui ont besoin de travaux en même temps, ça ne devient pas problématique plutôt que d'avoir des petits indépendants finalement? Non, après, si tu me compares à Auchan, merci, mais je suis très loin de là. Il y a que... Non, mais parce qu'on parle de masse et de coup, Ouais, je quand comprends, tu te mais masse, retrouves avec... je comprends bien, mais 50, c'est pas encore une masse importante. Et en plus, après, on duplique si tu veux les équipes aussi. Parce que là où j'en ai le plus pour l'instant, c'est Valenciennes. J'ai une personne qui est rien que au SAV, il fait que ça. Et donc, un peu tous les jours, ça fait beaucoup finalement à la fin de l'année. Et c'est par équipe. Donc, si j'en ai à Valenciennes et après que je vais en ouvrir à Bordeaux, tu as des équipes complètement différentes. Donc, en soi, ça pose pas de problème d'en avoir du moment que je grandis de manière sereine et équilibrée. Je peux pas grandir d'un coup, je peux pas exploser tout d'un coup. Mais c'est des équipes qui se dupliquent et qui vont pouvoir avoir une qualité toujours top pour les clients et pas laisser mourir un peu les logements. Un projet qui soit un gouffre. Non, parce que je pense à ça, parce que quand tu arrives sur un marché, je pense que le cas de Auchan, c'est parce que ils sont arrivés sur un marché à maturité et que du coup, il n'y a pas de nouveau projet qui va dégager du cash pour financer les vieux. Ouais. C'est un peu comme les retraites, quoi. Les nouveaux financent les vieux et c'est un cercle vertueux qui va permettre de tout financer. Donc, tant que tu es en phase de croissance, la croissance permet aussi de rénover les vieux. C'est plus quand tu arrives peut-être à maturité que tu as cette question. Tout ça, en fait. À la base, tu es censé y réfléchir et le budgétiser. Pas dire merde, c'est devenu trop vieux, qu'est-ce que je fais? Ah, les mecs, ils ont mal fait leur boulot, je suis désolé. Après, non, mais j'essaye, tu vois, de faire des analogies par rapport à des situations qui sont connues, parce que c'est vrai que, en fait, toi, tu es confronté à des problématiques de gestion. Alors, tu dis que 50, c'est pas gros, mais c'est 10 fois plus que la plupart des gens qu'on rencontre. Oui, non, mais je compare par rapport à Auchan. À Auchan. Ils ont combien de magasins? Non, c'est 50 hyper. Non, mais... Le budget est totalement différent, mais après, c'est encore... je construis brique par brique au fur et à mesure. Je ne vais pas mettre carrément directement une pyramide devant moi. Et à force, je mets les équipes qu'il faut pour que ce soit pérenne dans le temps et que le client a toujours une satisfaction. Et puis après, finalement, c'est le client qui est aussi la jauge en fonction des commentaires. Et si maintenant je diminue, j'ai des KPI qui définissent les commentaires, savoir si ils diminuent ou pas. Et j'essaie de voir le problème et d'anticiper les problèmes futurs aussi au fur et à mesure. Et ça évite en fait d'après être confronté à une masse de 1 sur 10 sur Booking pour pouvoir pallier à ça et savoir, dans le SAV, c'est très important de pouvoir remettre en ordre quand il faut le remettre en ordre. Ouais. Et tu disais, du coup, tes équipes de ménage, elles ont des process spécifiques. Oui. Et tu les as établis comment, ces process? Tu les as établis comment et comment tu les as mis en place après avec tes équipes? Alors, j'ai établi... faut savoir que j'ai fait les ménages au début. Pas fait longtemps. J'ai fait 1 mois de ménage. Comme tout le monde. On a tous commencé. Mais après, au fur et à mesure, j'ai fait une sorte de feuille de route, en fait, simplement pour le ménage. Et au fur et à mesure que j'ai vu des oublis, j'ai noté. Bon, ça fait 5 ans, donc maintenant, normalement, tout est là. Et chaque appartement a sa feuille de route parce que chaque thématique est différente. Les lunaparks, il faut nettoyer le dessus des machines. Il y a des machines à attester, des différentes télécommandes. Et chaque appart capsule est spécial aussi dans la manière dont il faut tout vérifier. Donc après, évidemment, il y a des trucs communs. Laver le sol, laver la balnéo, tout ça, évidemment, c'est commun. Mais par contre, après, il y a des lignes spécifiques à cocher où une femme de ménage doit cocher. Et elles font une vidéo à la fin de chaque ménage. Il y a une vidéo. Savoir, parce qu'imaginons, il y a
il y a une manette de PlayStation qui manque. Dans la vidéo, il y a une preuve que ça manque. On a pris une caution pour le logement, enfin le client d'avant. On sait que c'est lui qui l'a pris vu que la veille, la manette était là. Tiens, moi j'ai une question, parce que pour le coup, le ménage doit te coûter relativement cher, parce qu'il y a beaucoup plus de boulot, forcément. Ouais. Est-ce que tu arrives à répercuter tous les frais de ménage ou pas finalement? Oui, hein, parce qu'en fait, je paye à l'heure la femme de ménage. Hein. Je ne la prends pas que une heure. En fait, moi, j'ai une masse aussi. Donc, j'ai engagé une femme de ménage, simplement. Du coup, c'est un paiement, un coût à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi dans les capsules, quand il y a plusieurs logements, enfin, quand il y a plusieurs chambres, pardon, c'est qu'il y a un prix pour 2 personnes, mais un autre prix pour 4, pour 5, pour 6, pour 7. Et donc, à chaque fois, je rajoute un peu de chiffres pour une personne supplémentaire. Donc, moi, la location que j'ai fait la plus chère, c'était à 1 100 € pour une nuit. Wow. Dans la Luna Park. Ils étaient 10. Et c'était peut-être un nouvel an ou un Noël, un truc là. Donc, 1 100 € une nuit. Évidemment, le ménage, je ne l'ai pas fait en une heure parce qu'il y a eu 10 personnes, etc. Mais avec la somme. Pas trop de vomi par terre? Non, ça va. Je sais pas en fait. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais il y a la vidéo quand c'est fini en fait. Ah oui, c'est vrai. Et c'est même pas moi qui l'ai la vidéo. C'est même pas moi. Et j'ai une personne qui vérifie ça. Et du coup, ça me fait penser, du coup, quand tu as du turnover, quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent, j'imagine que le processus de formation est un peu plus long aussi, puisque on n'est pas sur un ménage classique, puis même on est sur un ménage professionnel plus quand même. Ouais. Du coup, comment vous intégrez ça dans l'intégration de la personne? Bah, on a un process simplement où elle va suivre pendant un jour ou deux une personne qui est déjà expérimentée. Et après, elle va être testée pendant une semaine. Et une fois que c'est OK, elle fait son boulot. Après, il y a toute une procédure parce qu'il y a des logiciels elles doivent se connecter pour savoir quel logement on doit faire. Il n'y a pas, au début, j'envoyais un SMS tous les matins à la femme de ménage. Après, j'utilise des logiciels maintenant qui permettent directement de savoir quel logement sont à faire. Et parce que c'est pas si simple non plus, parce qu'il y a les balnéos à faire une fois tous les mois, par exemple, enfin tous les 2 semaines ou tous les mois, avec un produit spécial. Il faut savoir que les balnéos, les gens mettent du savon, et dans les canalisations, quand ça sèche, et quand le client suivant met les balnéos en route, ça fait des petits morceaux bruns. C'est pas très agréable. Ah oui, d'accord, j'ai vu ça. Ouais. Dont l'expérience que j'ai eu aussi mauvaise. Et donc là, juste pour moi, petite question, parce que je suis en plein dans femme de ménage, recherche de femme de ménage pour mes appartes et tout ça. Je sais qu'au début, je vais le faire moi-même, forcément jusqu'à ce que je trouve la perle rare et que j'ai créé mon process, vu qu'à chaque fois, chaque appart a un process différent de ménage. Tu parlais de logiciel. Tu utilises quoi comme logiciel? Parce que tu vois, moi, je ne me voyais pas vraiment faire un tableau Excel. Donc justement, moi, ça fait 15 jours que je suis sur Internet, là, à regarder ce qui pourrait exister pour tout regrouper, pour pouvoir donner le max d'infos à mes femmes de ménage, quoi. Après, c'est une addition de logiciels. Tu as des logiciels, tu as un channel manager qui définit en fait qui lit Booking, Airbnb, etc. Tu as un logiciel qui définit les prix, un autre logiciel qui pour les paiements. Enfin, c'est tout un assemblage de logiciels qui permet après de bien tout piloter en fait. Ok. Ouais, c'était plutôt une question pour les femmes de ménage. Comment tu leur donnes l'info, tu vois? Moi, c'était ma grande question. Parce que hier, j'étais au téléphone avec Cozy Up, qu'on aura très certainement, qui font des upsells, ce genre de choses, dans le podcast. Et on discutait justement sur les upsells en disant, mais comment donner l'info? Tu vois, j'encaisse mon upsell, le client il paye sur Internet, j'encaisse mon upsell, j'encaisse la nuitée et tout ça. Et puis finalement, comment je retransmets ça à ma femme de ménage pour avoir le moins de travail possible, en fait? En fait, dans le channel manager, tu peux mettre les personnes qui sont concernées pour tel logement. Ils peuvent avoir accès que aux réservations. Et donc, du coup, ils ont accès aux réservations. Okay. Elle voit, elle a le capsule Luna Park, Gaming et Wellness. Elle voit si ça a été loué ou pas. Et elles vont les faire le lendemain. Ok. D'accord. Simplement ça. Ou tu peux même envoyer des emails automatiques aussi à la femme de ménage. C'est aussi possible. Tu dis, l'email automatique s'envoie tous les jours à 10h. Du coup, elle envoie l'email s'envoie de manière automatique. Ok, cool, merci. Voilà, moi, j'aime bien ton partage sur la prise de temps que tu prends avec tes équipes, ou que tes équipes prennent entre elles, pour former, c'est-à-dire de dire, je passe 2 jours avec
en accompagnement pour bien comprendre le fonctionnement, parce que c'est pas le sentiment que j'ai aujourd'hui un peu dans la location courte durée, et, que ce soit les conciergeries ou les loueurs en direct, qui vont avoir tendance à dire voilà, les clés elles sont là, le code de la boîte à clés c'est là, et tu y vas de 10h à 11h et tu fais le ménage. Et Non, parce que forcément derrière, même quand tu n'es pas en thématique, même quand tu fais une LCD classique, le ménage, c'est pas le ménage d'un particulier, quoi. Il faut bien s'attendre que quand tu payes un prix pour dormir quelque part, tu t'attends à ce qu'il n'y ait pas de la poussière sur le haut du meuble de douche ou des choses comme ça. Chose que tu tolères chez toi, parce qu'on est comme ça et qu'à un moment, ça arrive, mais chose que tu ne tolères pas dans un milieu que tu considères comme professionnel. D'ailleurs, je vous invite... si tu payes des frais de ménage, tu vois, tu payes des frais de ménage pour que ça soit nickel. Et je vous invite à écouter le super épisode Professionnalise-toi ou meurs, hein, justement, où on parle de ce sujet-là. Numéro 2. Et c'est vraiment, c'est le numéro 1, je crois, Samy. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui est important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de loueurs ne comprennent pas que l'aspect professionnel du ménage est vraiment problématique, surtout quand on fait payer des prix à la nuitée qui sont équivalents au prix d'un hôtel, quoi. Et plus toi dans ton cas, et si tu veux, les attentes des voyageurs aujourd'hui, c'est la qualité hôtelière. Donc on peut pas, enfin tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'on peut pas attendre des voyageurs qu'ils ne se plaignent pas si on n'atteint pas ces objectifs-là. Tout à fait d'accord. Parce que maintenant, les clients sont de plus en plus exigeants, ce qui est normal aussi. Et il faut vraiment se professionnaliser un maximum. Moi, j'essaie d'automatiser un max. La seule chose que je ne peux pas automatiser, c'est les femmes de ménage. Parce que on n'a pas encore de robot qui nettoie. Mais parce que c'est pas un boulot facile. Hein. Vraiment, c'est entre 11h et 17h. Il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit beau. Et tous les jours faire ça, c'est pas facile. Mais donc, c'est important de bien les former, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent utiles. Avoir des réunions, après c'est du management, quoi. Il faut. Tu mets en place des incentives avec, comment dire, c'est des challenges en fait pour tes femmes de ménage, avec quand on parle de challenge, on parle aussi de récompenses, que ce soit pécunier ou pas. Hein, est-ce que c'est le genre de choses que tu mets en place pour justement challenger tes équipes? J'avais plusieurs choses mises en place. Celle qui se trouve intéressante mais qui n'a pas bien marché pour l'instant, peut-être la communication n'est pas bonne, c'est de mettre un boîtier exprès pour les femmes de ménage à chaque sortie des clients. Comme ça, bon, en termes de coût, ça ne me coûte pas plus de grand-chose, mais elles ont un petit plus. Des fois, elle a des billets de 5 €, des billets de 3, 4, mais ça, x 50, ça peut être intéressant pour elles. Bien sûr. Mais voilà. Et après, c'est en termes de commentaires clients. Dans le mois, avec le KPI des commentaires, du coup, des notes. S'il n'y a que des 10 sur 10, évidemment, elles ont un petit bonus. S'il y a des 1, beaucoup de 1, là, je la rencontre. C'est l'équipe qui fait ça, mais elle rencontre une personne supérieure, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. C'est de bien définir. Après, il y a des caméras qui sont dans les communs aussi, voir combien de temps elles mettent aussi par logement. Il y a des codes, c'est une sorte de serrure connectée. On voit combien de temps elles ont mis aussi. Donc, il y a le code et en plus, il y a la caméra. Si on voit qu'on met un quart d'heure pour la chambre, on peut comprendre le 1. Si on voit qu'elle met 2 heures et qu'il y a un 1, c'est qu'il y a un truc qui va pas, peut-être une procédure qui va pas. Il faut toujours se remettre en question, savoir comment on peut améliorer le truc. Évidemment, elle n'est pas virée, hein, c'est le premier truc, mais au moins voir c'est quoi le problème, essayer de résoudre le problème avec elle, parce que ça peut arriver, des oublis, et essayer d'améliorer comme ça. Bon, après, si elle te dit qu'il faut la même erreur, c'est la personne qui va pas, mais faut faire attention, parce que c'est un métier à part entière. C'est pas que du nettoyage, c'est aussi de la réflexion, de la logique. Une femme de ménage, quand elle voit par exemple un objet qui est cassé, qu'elle l'a laissé. Je dis non, faut pas le laisser, parce que le client, quand il arrive et qu'il voit un objet cassé, ça fait pas entretenu. Donc faut l'enlever. Il y a des choses des fois que ça semble évident pour certains, mais moi pour d'autres, moi je sais pas ce que je devais en faire. Ok, c'est pas grave, mais la prochaine fois, j'envoie dans le processus du coup. On voit un truc cassé, on leur laisse. C'est hyper intéressant. C'est le point central de ta relation client, en fait, hein, ta femme de ménage, parce que finalement, comme il n'y a plus trop d'interaction directe, à part peut-être des communications digitales, mais finalement, la rencontre humaine entre toi et ton client, c'est ta femme de ménage, en fait, par le biais de sa prestation. Et donc, du coup, c'est essentiel, c'est le rouage essentiel pour que tout fonctionne. Tout à fait. C'est très intéressant parce que même pour les conciergeries, hein, on peut le voir, hein, aujourd'hui,
il y a des conciergeries qui, le travail n'est pas forcément bien fait et des trucs cassés dans les appartements, ils en laissent. Moi, ils m'en ont laissé encore avant-hier un miroir cassé. C'est un bon exemple. Voilà, heureusement que je vais vérifier, quoi, parce que du coup, le client qui arrive juste après, miroir cassé qui est voilà, à côté de la poubelle, tu l'enlèves. Sérieux. C'est pas Bah oui, sérieux. oui, exactement. Mais c'est pour ça que les vidéos existent aussi. Et bien formé, c'est super important. Parce qu'effectivement, en fait, c'est le seul humain qui, si le processus se passe, parce que moi, normalement, dans la réservation, le processus, on n'a affaire à aucun humain, en fait, dans le sens où les gens réservent, ils reçoivent des emails automatiques avec les codes, avec l'explication, avec un lien vidéo qui explique comment leur entrée, comment leur sortie, comment fonctionne le sauna, comment fonctionne le jacuzzi, les jeux, etc. Pour éviter qu'ils se demandent comment faire et qu'ils perdent du temps. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent de manière autonome. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent arriver à minuit, 1h du matin, à 3h, c'est aucun problème. Ils ont du retard, ils ont embouteillage de 17h, ils ont à 18h. Pas de souci. À partir de 17h, ça a eux le logement. Donc, ça pose pas de souci. Et quand ils partent, il y a juste, ils laissent l'appartement de manière correcte. La femme de ménage vient, elle fait son boulot, et puis c'est reparti, en fait. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de check-in, check-out. Parce que moi, évidemment, le côté inconvénient, que j'ai beaucoup de logements qui sont loués un jour, voire deux. C'est cher. Ils vont pas une semaine, 2000 €, ils vont jamais donner ça, ce qui est logique. Et donc, c'est thématique. Donc, moi, je suis au max de la courte durée. Et encore là, j'essaie de faire de l'ultra courte durée en louant le logement pendant 2-3 heures l'après-midi. Mais ça, les channel managers, ils n'ont pas encore cette faculté de le faire. Et donc, du coup, il faut que je trouve une solution. Parce que si quelqu'un réserve, on va dire, le 23 décembre, 3 heures, et qu'après j'ai une autre personne qui réserve du 23 au 25, il n'y a pas d'après-midi possible. Donc là, il faut que je trouve une solution qui soit pérenne et qui soit bien réfléchie pour pas que ça se chevauche. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant aussi parce que c'est une marge à prendre en plus dans ton logement, alors c'est que du bonus. Parce que normalement, c'est vide entre 11h et 17h, mais il faut avoir une bonne organisation avec la femme de ménage. Ouais, voilà, c'est vide à partir du moment où il n'y a pas le ménage. Oui, après, évidemment, si tu loues ça 150 ou 200 €, la femme de ménage, tu t'arranges, tu en prends une autre, ça ne te coûte jamais ça, la femme de ménage. Donc, en sachant que quand on fait ça, les personnes qui louent l'après-midi ne peuvent pas utiliser le lit. Enfin, parce que, en soi, enfin bon, ça c'est... Ouais, ça c'est une autre question. Mais on est d'accord. Ça dépend. On n'entend pas, mais j'ai hoché la tête. Hein, en le disant, j'ai pas attention, mais moi je pensais en fait au Lina Park, au moment pour les anniversaires d'enfants. Donc, oui, voilà, ok. Qui ont 8 ans. On n'a pas la même mentalité, attention. Hein. Non, mais oui, pour les anniversaires et tout, ouais, c'est hyper intéressant. C'est ça que je pensais, en fait. Toi, tu as une vision beaucoup plus large que la mienne, parce que moi, c'est vrai que j'avais pensé, non pas au côté grivois, mais c'est vrai que quand on loue l'après-midi, j'avais pas pensé à cette cible-là. J'avais plus pensé, par exemple, à des lycéens. Ouais. Tu vois, il y a une capsule PS5, je sais pas, avec plein de jeux. Ils arrivent à 10 et ils n'ont pas la thune. Hein. Excuse-moi, j'ai vu des lycéens qui avaient la thune. Pas dans le lycée où j'étais, mais quand les mecs à 17 ans, ils ont une bagnole qui... Ouais, non, t'inquiète pas qu'il y en a qui en ont. Et comme dit Mehdi, il n'y a que 365 après-midi dans l'année. Hein, donc, tu vois, finalement, tu n'as pas besoin de toucher énormément de monde. Et les mecs, s'ils viennent à 10 et que ça coûte 100 balles, finalement, ça leur coûte 10 €. Ils arrivent avec leur bière, ça leur coûte le prix d'aller dans un... Je sais pas moi, au lieu d'aller au billard ou d'aller dans un bar, ils se retrouvent dans un appart qui a tout. Mais attends, et ils font pas faux, parce que moi, mes gamins sont pas lycéens, ils ont 14 et 12 ans, donc on est sur Strasbourg, et ils m'ont dit, on venait d'arriver, nous on est de la campagne, oh bah maman, on peut aller en ville, le tram, machin, je dis, bah vas-y, allez-y. Faites, ils vont, et puis on devait se retrouver pour manger le soir, et je dis je vous retrouve où? Ah on est à tel endroit, et en fait mes gamins, mais ils sont malins, alors ils ont jamais été, ils se sont trouvés un coworking, et ils m'ont dit mais attends maman, le coworking pourtant finalement c'était, ça leur a coûté 6 € par heure, les boissons c'était à volonté, machin et tout, il y a le wifi gratos, mais mes deux gamins ils ont passé l'après-midi dans un coworking à Strasbourg, donc effectivement les gamins ils sont malins. C'est clair. Donc je comprends oui effectivement des lycéens qui pourraient louer ça 10 € par tête. Typiquement, nous, il y aurait eu ça.
on n'est pas si vieux que ça, mais bon, ça remonte quand même déjà on se disait 15 ans avec Samy parce qu'on se connaît depuis le C'est lycée. bien moins vieux que Lauriane. Hein. C'est pas possible, vous deux. Hein. Et du coup, ça c'est typiquement le genre de truc où on aurait pu se retrouver. Mais non, moi j'avais plus pensé à est-ce qu'un jour tu vas monter un appartement à thème Youpi Park avec un coin pour les parents et puis un autre pour les tout petits, tu vois. Et voilà, mais piscine à bulles. Oh là là là. qui s'occupe des enfants avec, quoi. Ah, c'est super ça, Et si tu mets une babysitter dedans, alors là, putain, on arrive. Hein. Nous, on prend la voiture, direct. on monte Ah ouais. jusque chez toi. Ouais. Si tu peux le monter du côté du sud-ouest, c'est encore mieux. Tout est possible. Après, Non, on upsell la babysitter, quoi. Après la c'est vrai que co-girl. je mets en upsell par exemple des masseuses moi je m'occupe de rien. Après, c'est des vraies masseuses sans problème. Ah, c'est Ils pas toi peuvent qui viens avec l'huile? Merde. Des masseuses, je vais des masseurs. Non, mais je veux dire des vrais, dans le sens où il n'y a pas de. Voilà, Il n'y a pas de risque fixation. derrière. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Et donc, ça, c'est des upsells complets, mais moi, je prends rien là-dessus. C'est juste une collaboration. S'ils veulent, ils peuvent. Comme des upsells pour de la restauration, c'est possible aussi. C'est un accord avec le restaurateur, mais moi, c'est pas. Moi, je prends pas de marge là-dessus. C'est juste une proposition en plus à faire. Ouais, aux c'est de la clients. valeur ajoutée que tu apportes à tes clients. Typiquement, Est-ce que- celui qui vient dans l'appart Luna Park, il n'a pas forcément envie, même s'il y a une cuisine, il n'a pas forcément envie de se faire à bouffer. Il Ça. se fait livrer et il profite Il de vient- ça. il vient on pour peut- profiter, ouais. Non, c'est même pas livré, parce que livrer, évidemment, c'est facile avec Uber Eats, etc. Mais là, on parle vraiment de personnes qui viennent dans l'appartement et qui cuisinent devant toi, vraiment avoir un petit Ah oui. côté qui cuisine devant T'as toi. ton chef, quoi. Chef c'est- cuisinier à domicile. c'est ça. Maxime, c'est ce Un que tu chef. voulais faire. Ouais. Ah, chef. Ah, Acheter. Non, C'est- mais c'est ce que je voulais faire. Non, moi, je trouve que ça. le concept, il est intéressant parce que tu dis le logement, il représente un certain prix. Donc, du coup, ça peut être un événement entre copains. T'as pas forcément envie de te casser la tête non plus à cuisiner ou à chercher parce que tu connais pas la ville et tu vas pas te dire, tiens, je vais chercher tel ou tel restaurant. Et C'est comme ça. tu es dans un appart à thème, c'est dommage de sortir et de pas profiter du thème, quoi. Exactement. Donc, Et puis, c'est ça super apporte classe une d'avoir. vraie valeur. Tu as ton cuistot, il te fait à manger, c'est super. Enfin, après, même si t'es en couple, t'imagines, voilà, ça fait. Ouais. Tu augmentes le niveau de ton cadeau, si t'as fait un cadeau, en tout cas à ton partenaire, mais ça, c'est très classe. Et ça, en plus, tu profites du thème, tu profites de l'endroit, t'as quelqu'un qui s'occupe de la cuisine. Donc, c'est top. C'est très Non, c'est immersif, top. ouais, c'est hyper bien pensé. Avec Sans jeter des Mehdi, fleurs, on mais je rentre trouve dans que une autre c'est hyper catégorie de intéressant. location courte durée. Hein. Là, quand je vous ai dit que Mehdi il était top, je mens pas. Hein. C'est là, Merci. non, mais on rentre vraiment dans des choses vraiment hyper pro, quoi. Nous, pourtant, dans ce milieu-là, on en connaît des gens hein, et personne ne fait ça encore. Enfin, ça arrive tout doucement, mais toi, t'as franchi une étape supérieure là. En Ouais, si proposant je ce veux genre de être choses, hein. je vais être le premier à faire ça et avoir une longueur d'avance, je suis obligé de réfléchir à des choses qui sont hors du commun, qui glissent pas trop. On parle du marketing après, il me semble, dans tes questions. Ouais, Ouais. bien sûr, on va parler du Alors, je vais- marketing parce que Mais on peut ça, Alors, rebondir, hein, si jamais. je vais rien- ouais. Ah non, moi, du coup, je vais pas court-circuiter les questions. Parce que j'ai justement parlé de ça. Ah bah Non, nous, on mais, sait bah- même plus où on est dans le questionnaire, là. Ah ouais, non, mais du coup, là, c'est un non. peu du freestyle. Là. Les questions qui ont été posées, en fait, on les avait pas marquées. Hein. Ah non, parce que si on est déjà là et qu'on va arriver vers le marketing, moi je prends ma partie qui est Ouais. communication. Moi je suis allée voir un petit peu les Ouais. réseaux sociaux et tout ça, de ce que tu faisais. Et il y a une vraie présence aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant. Et donc, moi, j'ai toujours ma question, cette présence sur les réseaux sociaux, tu as ton site de résa en direct. L'idée, c'est toujours d'avoir un maximum de réservations en direct, finalement. Bah oui. Comment tu fais ça? Comment tu as mis ça en place? Et puis, si tu le sais, quel est ton pourcentage de résa en direct, finalement? Enfin, grosso modo, parce que comme tu as plein d'appart... Ouais. Alors, oui, je sais, bien sûr, c'est super important de savoir où on en va et l'évolution de ça. Alors, j'ai mis en place évidemment le site internet, ce que pas mal de gens font. Mais il n'y a pas vraiment de plus-value par rapport à Booking Airbnb, sauf un peu le prix, si on veut jouer. Parce que- Nous, ce qu'on discutait, on a eu il y a quelques temps Jordan Hénon qui est près de Dunkerque, lui, qui c'est ma location, qui fait de la LCD un peu haut de gamme. Et lui, il disait, donc il a plus de 60% de résa en direct. Donc ça marche très bien pour ça. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas forcément plus cher qu'Airbnb ou Booking, mais par contre, comme
les gens vont gagner sur Les commissions. les commissions. Finalement, il éclate les gens avec des upsells et il leur propose plein d'upsells à côté. Et c'est là où vraiment il s'en sort. Je sais pas si c'est la même façon dont tu bosses comme ça ou pas. C'est un peu différent parce que du coup, c'est quand même des mastodontes Airbnb et Booking. On peut pas y échapper. Même si c'est 60%, c'est génial. Hein. Franchement, ce qu'il arrive à faire, c'est top. Après, c'est pas un endroit aussi. Moi, Tristan-Léger, c'est plus compliqué. On va dire, le tourisme, il est pas. Il y a très peu de tourisme là-bas. Lui, il a des apparts de vue mer avec la baleinéo Ouais. qui sur la plage, quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu différent. Et les gens réservent une semaine chez lui, pas un jour. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la typologie est un peu différente. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est une application. Donc, on va sur Apple Store ou sur Android Store, qu'on peut télécharger. Et j'essaie de maximiser le besoin d'appartenance et les avantages qu'il y a à passer par l'application. Donc là, par exemple, quand on va sur l'application, on a 5% de cashback qui sont préenregistrés qu'on utilise quand on veut. Donc, si c'est... Ah ouais, mais tu vas hyper loin. Ah oui, t'as vu ça? je Ça y est, je suis au stade de Samy, je suis admirative. Allez, c'est bon. C'est gentil, merci. C'est gentil. Et c'est pas fini. Du coup, j'essaie de... Il y a des cashbacks, il y a aussi des niveaux que les clients peuvent atteindre. Donc, par exemple, il y a bronze, silver et gold. En étant gold, ils ont des avantages supplémentaires gratuits. Donc, ça veut dire qu'ils ont dépensé X milliers d'euros chez Capsule. Et là, ils ont une bouteille de champagne qui sont offertes, par exemple, à chaque logement. Je vais faire des événements aussi 2 fois par an où les gold vont être invités et ils seront bien un peu mis en avant. Et ils pourront tester aussi les prochaines capsules en VIP. En fait. Et donc, c'est tous des petits avantages comme ça qui font que j'incite à télécharger l'application pour avoir plus d'avantages. Du coup, moi, je peux envoyer des notifications qui sont plus personnalisées et ils ont plus d'avantages que sur Genius, sur Booking et rien sur Airbnb d'ailleurs. Bon, bah, ça motive à mort se dire si tu fais une franchise, on a envie de rentrer dedans parce que juste monter shit. une app, ça fait déjà chier. Et on se dit qu'il a fait le boulot, tu vois. Et ça va être la question, ça va être la question suivante. Et bien parti là. La franchise, on en est où? En fait, j'ai ouvert le concept aux investisseurs, donc je m'occupe de tout. C'est un peu différent d'une franchise, parce qu'une franchise, je donne tous les outils et on va dire que c'est à la personne de s'occuper de tout. Là, l'idée, c'est vraiment que je m'occupe de tout. Il y a un call center qui est mis en place aussi. Si quelqu'un veut s'il y a une question. Il faut savoir que dans l'application, là, je suis occupé de la faire maintenant. C'est juste le développeur est en train de bosser dessus. Je vais mettre un chatbot qui sera dans l'application avec les questions les plus courantes. Donc, comment faire aller, je sais pas, le sauna, il y a ChatGPT, donc une intelligence artificielle qui va répondre, parce que moi, j'aurais tout préenregistré avant. Et comme ça permet d'être super réactif à la question. Donc, tu peux poser la question à 2-3 heures du matin, aucun problème. Il y aura toujours un service, évidemment, en call, mais qui n'est pas ouvert à 3 heures du matin. Lui, c'est de 9h à 23h. Donc, c'est déjà pas mal comme amplitude horaire. Mais au moins, ça permet aussi de répondre à chaque question et que ce soit très fluide comme communication avec le client. Et pour donc venir par rapport à la franchise, donc j'ouvre le concept aux investisseurs, je m'occupe de tout, évidemment il y a un pourcentage, mais ça permet aussi de dupliquer plus facilement par rapport à l'investisseur. C'est-à-dire qu'il ne vend pas du tout son temps. Il peut en avoir 2 comme 100, il ne va pas mettre plus de temps à gérer. C'est moi qui m'en occupe. Après, évidemment, que de la franchise pure, j'avoue, j'hésite à le faire parce que du coup, je ne maîtrise plus la marque. Je ne maîtrise plus trop les process. Si maintenant, s'il y a quelqu'un qui le fait de manière pas bien réfléchie, on va dire, et qui peut descendre l'image de marque, mais c'est envisageable en tout cas. Évidemment, le pourcentage sera moins important. Tu as regardé le film Le Fondateur là, sur McDo et tu vois les écueils qu'il a au départ. Quoi. C'est exactement ce que tu dis, c'est un peu ce qui est traité dans le film. Hein. C'est quand il dit... chacun fait à sa sauce et au final c'est la marque qui trinque quoi. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'en fait en regroupant tout, tout est moins cher finalement, parce que quand on dit de réduire les coûts, le channel manager il faut pas le payer, le logiciel de prix faut pas le payer, c'est pas payé, il est compris on va dire dans la franchise, mais du coup c'est moins cher que reprendre revenir à zéro, c'est plus cher, recréer. En fait c'est plus facile, c'est moins cher d'ajouter un 58e appartement que d'en refaire un, parce que il y a un coût de masse qui est moindre, et du coup je sais pas, le logiciel je peut-être 50 € par mois, mais en rajoutant un appartement ça fait 10 € en plus, donc ça sera bien moins cher, et ça c'est un seul. En additionnant tout, le process etc,
c'est intéressant de faire partie entre guillemets d'un groupe. Et même pour l'application, parce que tu as une application, je me suis frotté à ça, franchement, c'est pas donné. Déjà juste pour l'application en fait. Ouais, c'est pas donné, mais après c'est super intéressant parce que ça me permet d'aller plus loin en fait avec des avantages clients. Le client a son compte et on peut aller plus loin dans ça. Et ça te permet de te démarquer complètement en fait en plus des autres. Complètement. Clairement. Et c'est quoi ton taux de conversion, si tu l'as, sur le nombre de clients qui viennent dans tes logements par rapport à ceux qui téléchargent vraiment l'appli? L'appli n'est pas très ancienne, donc j'ai pas vraiment un historique super intéressant pour faire vraiment un point. Mais évidemment, dans chaque réservation, même si réserve pas Booking au début, après dans l'email de remerciement, j'incite à télécharger l'application. Et j'ai beaucoup de personnes qui disent on a testé le capsule Marrakech, il était génial, on va tester le Luna Park. Et donc j'ai vraiment une communauté qui se crée autour de capsules parce qu'ils ont adoré le concept, ils ont adoré comment ça s'est passé, que c'est assez unique. Donc le taux de conversion, je ne l'ai pas exactement pour répondre à ta question. Mais pour l'instant, en termes de réservation directe, je suis plus ou moins à 40%. Moi. Je ne suis pas encore à 60 c'est vraiment très bien. Mais 40%. Mais 40, c'est bien. Et tu communiques sur les réseaux sociaux? J'ai pas fait mon travail, je suis pas allé voir. Si, communique est bien. Les vidéos sont vachement bien, quoi. Enfin... Ouais. Après, moi, tu vois, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce qu'on voit pas en général, c'est si tu fais de la publicité, si tu sponsorises les choses. Et ça, on le voit pas quand on est sur tes pages. Et peut-être que c'est ça qui ferait que tu aurais plus de réseaux en direct. Mais je sais pas si tu en fais ou pas, tu vois, de la publicité sponsorisée, enfin des posts sponsorisés. Ouais, j'en fais justement des posts sponsorisés, bon, sur Instagram, Facebook. TikTok, je suis pas encore. Mais je sais pas si ça, il faut que je me pose un peu dessus, savoir que c'est intéressant de se poser dessus. Ouais. Mais Instagram beaucoup en fait, beaucoup plus Instagram. Facebook, si tu fais des anniversaires, il va falloir être sur TikTok. Hein. C'est ça. Est-ce que tu invites des influenceurs par exemple à venir découvrir tes logements, les inviter dans un logement pour qu'ils puissent en parler après en story? Est-ce que c'est des choses que tu fais ou c'est primordial ça. Ça je le fais minimum une fois par mois, je prends minimum. Et encore, je vais augmenter ça. Mais moi, je travaille beaucoup avec des influenceurs en tant que community manager pour d'autres clients. T'en invites, alors tu invites des micros-influenceurs qui viendront parce qu'ils ont une petite communauté et c'est super bien ceux-là parce qu'ils ont encore une communauté très engagée. Mais après, si tu veux avoir plus de répercussions encore, alors pour toi, c'est pas grave pour l'instant parce que pour le coup, tes appart capsules, tes clients, ils rayonnent à 1 heure, 2 heures autour, grosso modo. Ouais. Donc, tu peux avoir du micro-influenceur. Il le faut. Par exemple, si c'était pour ma location qui est à Dunkerque, qui va avoir de l'influenceur, le micro-influenceur, c'est plus compliqué parce que ça va plus être des clients qui viennent de plus loin. Donc là, tu dois prendre des influenceurs qui seront plutôt, au lieu d'être autour de 4 000, 5 000 followers, plutôt autour de 10 000, 20 000. Et cela commence déjà à coûter une somme. Mais peu importe, c'est quand même toujours intéressant de les payer, de leur payer la nuit. Après, c'est... Bon. Voilà, moi les collaborations, en fait, je ne paye pas, c'est une collab. Donc, ils viennent, c'est gratuit. Et ils font de la pub. Et effectivement, les influenceurs à 5 millions qui se trouvent à Dubaï, ça sert à rien. Enfin, ça, c'est déjà un logement. Ceux-là sont clairement trop gros. Mais je disais ceux qui ont 15 000, 20 000 influenceurs, c'est intéressant. Mais peut-être pas pour toi, exactement. Parce que pour toi, comme dit, toi, c'est du micro-influenceur, c'est du local que tu as besoin. Ouais, mais il y en a de local qui... À Lille, c'est bon, à Lille, il y en a déjà qui ont 20 000, 30 000 followers. Puis... ça dépend vraiment, et si c'est aller à 1 heure, c'est bon. Pour l'influenceur, 1h30, c'est un peu loin. Ce que je disais, c'est 20 000, 30 000 followers. Sur ceux-là, faut être sûr qu'ils aient des followers intéressants et locaux. Si c'est un follower de Marseille, ou si la moitié viennent de Marseille, ça t'intéresse pas. Ou si la moitié viennent du reste de l'Europe, ça t'intéresse pas en fait. Alors qu'un micro-influenceur, celui-là, t'auras beaucoup plus de chances que ce soit des gens locaux proches de chez toi et qu'ils le suivent vraiment. C'est ça qui est intéressant. Exactement, je te rejoins. En plus, de toute façon, il y a des sites pour savoir le taux d'engagement des followers, pour savoir c'est quoi la typologie, d'où ils viennent dans la... Si jamais j'en donne un, parce que je bosse avec, qui est bien, c'est Favicon. Okay. C'est une jeune boîte française et c'est vachement bien ce qu'ils font. Et on peut même avoir des infos gratuites, les premières infos, histoire de voir. Mais après, on peut faire un épisode là-dessus, parce que moi, je sais aussi quels sont les influenceurs qui trichent et comment on peut voir comment ils trichent et qui vous arnaquent, parce qu'ils ont plein d'abonnés et tout. Mais c'est des gros mythos. Mais on en reparlera si jamais. Et comment s'appelle du coup le... Favicon, F-A-V-I-K-O-N. Ok. Si tu regardes en direct, là. Et sinon, je le noterai. Ouais, c'est nickel. Moi, j'ai noté de mon côté. Impec.
Ouais, c'est super. Donc, Moi, ça me permet d'embrayer sur une question un peu plus légère et un peu plus, moi, j'avais pas fini un ma peu plus question, perso. Maxime. Ah merde! Mais, Oh, bah oui, pour ça, Bah, attends. vas-y. Maxime, il va avancer. Eh ben, tant pis. Dis-moi. Du coup, S'il y a une personne, attends, juste celle-ci, et après on finit sur la partie franchisée. S'il y a une personne qui veut qui veut te contacter, qui habite à Bordeaux, par exemple, et Michel, qui dit, ouais, à part capsule, c'est top, je voudrais me lancer dans ça. Comment il fait? ben, il me contacte, hein. On me contacte et on discute, voir comment on peut faire. Après, pour l'instant, c'est un peu. Enfin, j'ai ma ligne directrice, mais il y a un prix au mètre carré, etc. Pour ça dépend si c'est à thème ou pas à thème. Donc, il y a capsule ou capstay. Comme j'avais dit, j'avais divisé en deux le concept pour vraiment savoir que les capsules, c'est à thème. Il n'y a pas, tu vois, sur capsule, c'est à thème. Capstay, c'est juste de la conciergerie classique. Mais en fait, j'ai eu tellement de demandes. Évidemment, je m'y connais très, très bien maintenant en tout ce qui est référencement Booking et Airbnb, vu que je fais depuis 5 ans avec autant de logements. Et à chaque fois que j'ai eu Booking ou Airbnb au téléphone, je leur ai demandé des astuces pour savoir comment faire pour être bien placé. Maintenant, je connais beaucoup. Je peux même travailler chez eux s'il faut. Tellement que je connais, je les ai un peu saoulés avec ça. Mais au moins, maintenant, j'ai un process bien clair. Tu tapes, tu vas sur Booking, tu tapes Valenciennes seulement. Dans la première page, j'ai tous mes logements pratiquement. Donc, je t'invite à le faire, hein. Tu verras simplement où j'en suis. Et donc, voilà, c'est-à-dire que j'ai un savoir-faire là aussi. C'était un peu dommage de le bâcler pour les logements classiques. Et c'est pour ça que j'ai ouvert le Capstay, où c'est des logements classiques, où, de toute façon, c'est plus dur avec Capsule, parce que Capsule, c'est encore plus détaillé. Et il y a encore plus de ménages, et il y a plus de trucs que Capstay, c'est un peu comme des logements classiques. Et ça, c'est très facile pour moi à les gérer. Beaucoup plus facile. Donc pour le coup, Capstay, tu disais, c'est plus alors parce que si quelqu'un a un appartement donc lambda, ça sera plus alors un système de conciergerie dans ce cas-là. C'est exactement ok, ça. ça marche. Exactement ça. Parce que je trouve ça dommage de ne pas faire profiter en fait de mon expérience, qui en plus est beaucoup plus poussée que Capstay. C'est simple. Il y a dans le calendrier, enfin, pour la femme de ménage, par exemple, dans le processus, il est beaucoup plus simple qu'un logement à thème. Là, les personnes viennent une semaine, c'est beaucoup plus facile même à gérer. Enfin, Capsule, c'est vraiment beaucoup plus complexe et je suis au max de la courte durée en termes de complexité. Enfin, et en plus, ce que je vais rajouter les après-midi, là, c'est le max dans la gestion. Alors, si je sais faire ça, les Capstay, c'est super facile. Enfin, c'est super facile. On est d'accord. C'est plus simple. C'est vrai. Voilà. Vas-y, Maxime, à toi. Ah non, c'était pas. Si tu voulais poser ta question sur la franchise. Non, Ah oui, du bon, coup, bon. il peut envoyer un mail du coup voilà. à partcapsule@gmail.com simplement. Ouais. Okay, et ça, je leur contacte et je vois un peu son projet. Ça rentre aussi dans le cahier des charges et voir ce qu'il attend. S'il attend juste, il veut s'en occuper lui-même, s'il veut faire du coup, investir et rentrer dans Capsule. Voilà. Ça, c'est en fonction de l'envie et de la personne, si elle correspond bien aussi au projet. Avec un taux de rentabilité allant jusqu'à 40%. N'hésitez pas à écrire notre code promo Esprit BNB. et pour le Black Friday, recevez. Non. C'est ça. Non, et du coup, moi j'avais une question qui était quand même beaucoup plus légère que ces aspects-là. C'était plus sur un aspect personnel, de se dire, toi, dans les 25 capsules que tu as créées, laquelle est ta préférée? Je te parle pas en termes de rentabilité, je te parle pas en termes de voyageurs ni de notes, mais vraiment en termes d'affect et pourquoi? En fait, il faut vraiment savoir, faut enlever l'affect. Parce que je l'ai eu au début, l'affect, et c'est pas une bonne chose pour le moral parce que les gens respectent pas comme toi. Moi, celui où j'ai vraiment mis l'affect au début, c'est le Capsule Gaming. C'est le premier thème vraiment où je mettais l'argent. Le fauteuil, je l'ai acheté, c'était 3000 €. J'étais chez Queer Center et je voulais un fauteuil vraiment qualitatif où les gens ils voyaient le billard. Pareil, j'ai acheté un billard à 3000 €. C'était vraiment le beau billard. Sauf que la première semaine, deuxième semaine, le fauteuil, il y avait pas d'accoudoir, mais la tête qui se relevait pour être à l'aise. Ils ont pété le truc, ils sont mis debout dessus. Le billard, c'est la bière qui était dessus et ça m'a un peu déçu et je me dis mais allez, pourquoi? Enfin, vous voyez bien avoir dans un logement quand même qualitatif, respecté. Donc l'affect, il faut l'enlever. Ça, c'est sûr. Après, en termes de moi l'affect, c'est la renta maintenant du coup. Et le Luna Park est bon, le Marrakech c'est pas mal. Après, ça dépend ce que tu mets à l'intérieur et comment tu communiques autour. Mais après, pour répondre à ta question vraiment précise, l'affect, j'en ai pas. J'en ai plus. Non, mais je trouve ta réponse
hyper intéressante. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que tu me dises un nom d'appart et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi, je fais pas de location courte durée, mais j'échange tous les jours avec Samy, on échange ensemble. Et ce côté affect par rapport à des voyageurs indélicats, c'est vrai que tu vois, tu le soulignes et on voit l'impact que ça peut avoir sur le moral du loueur. Et je trouve ta réponse hyper intéressante, même pour moi, pour mon business, pour notre business à nous, de se dire, en fait, il faut garder de la distance avec ses émotions parce que finalement, ça va nous polluer dans la gestion de notre activité. Et ça ne veut pas autant dire être froid et oublier le client. Mais moi, je parle de l'affect. Je parle de l'affect du logement. Après, c'est pas dire non. Il y a un process qui est mis en place. Maintenant, moi, j'ai un appartement qui est totalement saccagé. On m'a tout volé. C'est pas grave. Ça fait partie du process, ça fait partie du jeu. Il y a une somme c'est que du matériel. Il faut vraiment essayer d'enlever ça parce que sinon. Mais c'est hyper intéressant parce que si tu regardes tu prends les groupes Facebook d'échange Airbnb, tu vois que si aujourd'hui tout le monde ne s'est pas professionnalisé, c'est aussi parce qu'il y a ces questions d'affect où les gens sont sur leur investissement perso. Tu vois. L'affect, tu l'as aussi parce que tu as 1, 2, 3 logements. C'est comme dans tout business. Quand c'est le début, quand on a un peu, tu as plus d'affect. C'est comme au début, ils sont tous accrochés à la note. Alors, la note est très importante, mais les notes les rendent malades. Mais à un moment donné, quand tu as du volume, quand tu as plusieurs notes, quand tu as plusieurs appartes et tout ça, finalement, tu fais des moyennes. C'est beaucoup plus lisse aussi dans ta tête. Donc, plus tu en as, moins tu auras cet affect aussi, même si ça fait chier. Mais moi, j'ai une autre question pour le coup. Question assurance. Question... mince. Tiens, ça me revient plus. Comment tu fais au niveau de l'assurance? Comment tu fais? Ah oui, la caution, c'était ça. Qu'est-ce que tu prends comme caution? Parce que pour le coup, effectivement, nous, nos apparts, moi, je trouve que les apparts, les gens, pour qu'il y ait une bonne immersion, il faut qu'il y ait quand même pas mal de choses dedans. Moi, j'ai horreur des apparts qui sont vides. Ça, c'est un truc, c'est pas possible. Tu peux pas te sentir bien quand il n'y a rien dedans, tu vois. Mais plus il y a de choses, plus il y a de déco, plus il y a d'objets, eh bien, plus vite ça peut chiffrer si on te vole, si on abîme, si tu vois. Donc, comment tu fais tout ça? Envoie un mail à appartcapsule@gmail.com. Non, je plaisante. Alors, il y a une caution de 500 € qui sont pris. C'est comme qui est pris. C'est pas ouf, ouais. Mais c'est le maximum, hein. Tu peux pas faire plus parce que il y a plusieurs contraintes. Booking, ils sont à 500 et j'ai entendu il y a 2 jours, apparemment on pourrait monter à 1000, enfin il y a quelques jours là, ouais. Effectivement, ça 500, mais après il y a une autre problématique, c'est que les plafonds des cartes de crédit. C'est problématique aussi parce que si tu payes ton logement 300 € et que tu mets une caution de 500 € et ton plafond il est à 1002, il suffit que tu aies fait un autre truc dans la semaine, c'est problématique. Ah ouais, d'accord. Donc déjà à 500, donc si tu augmentes plus, c'est compliqué. Après, ça 500 €, c'est pas mal parce que ça responsabilise un peu le voyageur, si tu n'as pas envie de perdre 500 € non plus. Même s'il y a AirCover, qu'il y a des garanties, et que si tu as Booking, parce que le problème de AirCover et Booking, le client n'est pas responsabilisé. Il s'en fout, en fait. S'il casse, il se plaint un peu à Booking, il dit non, et c'est bon, quoi. Tu peux pas, en sachant que Airbnb, par exemple, j'ai une anecdote qui est sympa, il y a quelqu'un qui m'avait bousillé un vinyle, et il y avait, je sais pas moi, 10 cm² qu'il avait mis un coup de cutter. Et Airbnb m'a proposé de me rembourser, je crois, 30 €, même pas 20 € je pense, parce que évidemment c'est 10 cm² de vinyle. Et moi j'achète tout le vinyle. Pas commencer à voilà. Et donc c'est la bonne exemple pour dire, moi je me couvre. Après je me suis renseigné pour l'assurance style AXA ou quoi pour du logement meublé. Ça coûte plus cher finalement que la réalité. Moi je suis en grand nombre, donc du coup c'est un peu différent, mais en termes de casse, quand tout est clair dès le départ, qu'on voit que tu as une bonne structure et que tout est vérifiable, j'ai beaucoup moins de casse qu'avant, parce que évidemment avec l'expérience je sais quoi mettre. Même la vaisselle, elle est prise sur la caution si elle n'est pas faite, parce que la femme de ménage n'est pas là pour faire la vaisselle. Ok. Il y a une liste bien claire, le client le lit, tout est. Quand on rentre dans le logement, il y a les draps à changer, à nettoyer, à vérifier, et puis ça enchaîne. Et puis finalement, la vaisselle, c'est quoi? Si tu veux la faire, ça va vite. Tandis que la femme de ménage, quand elle a, il n'y a pas une personne qui fait 50, mais quand elle a 6 logements à faire et qu'il y a 6 vaisselles à faire. Non, mais la vaisselle, c'est super chiant, ça te prend un temps de fou. Des fois, ça te prend 15 minutes. C'est ça. Et 15 minutes, c'est énorme en fait. C'est énorme, fois le nombre de logements. Enfin, moi, évidemment, je calcule pas avec un logement. Donc, c'est un logement et donc c'est super important. Donc, tout est bien clair.
quand on m'a volé une PlayStation 5 un jour, mais le gars avait vraiment il avait une fausse carte de crédit, il avait une fausse... Enfin, Ah ouais, d'accord. et il a réussi, voilà, c'est tout. Il y en a un autre, il m'a volé, il me l'a ramené, parce que il y avait des caméras de sécurité, il est rentré avec un sac à dos, il est pas ressorti avec, mais par la fenêtre, il a passé, enfin voilà, il l'a ramené, enfin voilà, après c'est question de... Ça fait partie du jeu, faut pas trop Oui, et se puis c'est bouffer... anecdotique sur l'ensemble. C'est comme on Oui, disait, c'est les choses que les gens vont les mettre sur des groupes Facebook, mais c'est anecdotique sur tout Mm. l'ensemble des locations où ça se passe bien en fait à côté et où ça crache des sous. exactement, ouais. Exactement. Donc voilà, en termes d'assurance, j'en ai pas plus, je prends la caution, ça responsabilise bien les gens, après bon, évidemment, il y en a toujours qui cassent ou qui volent, c'est très rare, en vrai, parce que bon, ils savent que c'est quand même, c'est leur identité. Sauf si on commence à faire vraiment des magouilles avec des fausses cartes de crédit, fausses cartes d'identité, enfin, c'est un peu plus complexe, mais après, comme partout, il y a un risque. Mais il faut le maîtriser et essayer de faire tout pour que ça n'arrive pas. Et là, genre, je l'ai de moins en moins. Là, le dernier truc que j'ai eu, c'était, je crois, il y a un an, je pense. Donc, bon, sur autant de logements, en termes Ouais, de sur pourcentage, autant de logements et c'est bon. surtout avec autant de facteurs à risque. Hein, tu vois, Ouais, on parlait Samy Samy a un appartement thématique Mario, enfin ouais. petit plombier, et du coup il voulait mettre une console pour ça. Et tu m'avais posé la question en se disant mais si je mets une Super Nintendo par exemple, bah, on va se barrer avec. C'est Ouais. est-ce qu'il faut que je Ah, mette mais une tu peux... cage, il faut que je mette un truc. Moi, je mets des plexiglas avec un trou juste pour mettre ce qu'il faut. Ah Je fais oui, pas quand même, d'aplomb. c'est quand même sécurisé quand même. Ouais, après, évidemment, celui qui va la voler, il a tout le temps, il a toute la soirée. Il prend un tour de Ouais. vis, il prend un truc, Oui, mais ouais. il faut qu'il vienne pour ça. Donc, à Ouais, un mais moment donné, c'est plus difficile. En fait, t'es pas dans la. C'est un peu comme rentrer chez quelqu'un qui a une porte ouverte et si la porte est fermée, il faut que voilà, c'est ça. Après, il ne pourra pas Et dire, ah, mais je savais pas, moi, elle était là, je pensais que c'était pour moi, donc j'ai ouais, c'est pris. ça, voilà. Non, non. Bah, oui, j'en ai eu, hein. J'ai des trucs comme ça, donc, je dis, donc, Non, non, mais alors ça c'est intéressant. Et j'allais dire comme un vieux con, quand la manette se débranche. Mais faut vraiment. Ça fait longtemps que oula, j'ai pas joué à la console. ah, Hein. ça fait longtemps. Mais par contre, tu peux pas faire un thème Mario sans mettre la console. Enfin, alors, Bah oui, oui. t'es pas à fond dans le truc. Bah, Et je suis pas justement, fond dans le thème. Ouais. là, il faut ta console. Bon, Enfin, je vais acheter une console après, bah oui. après Et le tu podcast. demandes, t'envoies un mail à apartcapsule@gmail.com pour avoir la référence du plexi. Tu vois, c'est. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qui est, voilà, bah, qu'on a, on en a parlé, hein, du coup, avec Mehdi, quand on s'était rencontrés. C'est quand qu'on te voit sur les réseaux? Et c'est quand que tu nous fais une formation? Hein? Je vais Et essayer de faire ça. t'as engendré tellement de connaissances et t'as une légitimité énorme. Et Merci. non, mais vrai, c'est vrai. C'est quand? Mais c'est vrai que je suis à fond dans les projets là, mais dès que je me pose un peu, à mon avis, peut-être en 2024, donc ça va pas très longtemps, je vais Oh, essayer de c'est faire demain, ça. quoi. Ouais, peut-être Oui, en collaboration ensemble, pourquoi pas. Donc, avec grand Avec plaisir. plaisir. Avec ce grand serait plaisir. intéressant à faire. Ouais. Super. Parce que, ouais. Moi, j'ai une question sur si tu fais des cadeaux, tu laisses un petit cadeau à tes clients dans les appartements, et s'il est différent selon les thèmes ou Euh, pas. non, pour les anniversaires, on prépare quand même un petit truc. Quand c'est une Mhm. demande, en fait, on a des packs Love, par exemple, ou des packs anniversaires. Bon, c'est 50 euros, hein, mais on prépare avec le ballon et tout ça, donc avec un petit mot préférentiel. Maintenant, il n'y a pas de cadeau par rapport au thème. Il y a des bouteilles d'eau et des petits bonbons. Ok, ouais. Ouais. C'est ça, c'est assez simple et c'est assez généraliste, mais c'est un petit plus. Mais il n'y a pas de thème par rapport il n'y a pas de cadeau par rapport au thème. D'accord. Après, ça T'as le- une organisation différente. Hein. Enfin, Bah, c'est compliqué en organisation, c'est et- pour Ouais. ça que j'étais curieuse de savoir si tu étais allé jusque-là et si pas oui, encore. comment tu avais fait. Pas encore. Attends, l'appart Haribo. Et, Ah, et tu rigoles, coup, mais j'ai un appart capsule un appart bonbon, enfin, Candy capsule bonbon qui va sortir à Douai dans un mois, je pense. trop bien. Ah oui, j'allais dire, non, il n'y a pas un bonbon à Douai, non, c'est ailleurs en France où il y a des bonbons de spécialité. Et celui de Ah ouais. Dubaï, c'est quoi comme thème? Il a un Pétrole. appartement à Dubaï aussi? Ouais, je savais pas. C'est appartement gasoil, t'as 2 pompes à essence, des jerrycans, une Jeep, c'est... C'est sympa. Hein. Là, le thème, c'est Flower, en fait. Flower. Mais je peux te montrer, j'ai quelques images de 3D déjà fait. Je vais te montrer ça à la caméra. Ouais. Comme ça, tu vois Comme ça, on un le peu mettra à quoi ça sur ressemble. Insta.
Ouais. J'ai un capsule aussi Family, enfin Disney, qui va sortir aussi dans pas longtemps. Et Petit là, Mickey. Non, pas Mickey. Petite souris. petite souris, ouais, c'est ça. Alors, si tu veux, je suis allé à Séoul pendant mes études et ils avaient un faux Disneyland aussi. Si tu veux t'inspirer de leur Mickey, hein, c'est Si Griquet. on voit un peu à quoi ça ressemble à Griquet. Toi, ça ressemblait à ça. Ah, le billard, ok. Avec les fleurs au Ah ouais, c'est plafond. coloré. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est un lit qui va monter au plafond. Voilà. Ça, c'est pas rien à voir. Tu connais Bah, là- le con qui va. Faut pas que ça m'y aille parce que lui, il va tenter de se faire enfermer dans le lit qui remonte au plafond. Hein, là, faut que tu le prévois. Non, mais Dans la il y aura une caution, sécurité. un mec coincé dans le plafond. Ouais, Il y aura une sécurité. Ah ouais. Il y a Non, même mais- ça, le pompier, tu sais, s'ils ont besoin d'intervenir. Moi, je prends sur la caution. Hein. Non, mais fallait qu'il y ait un mec et puis c'est lui, quoi. Non, Ouais. c'est terrible. Tu Donc, vois. non, mais il est très coloré parce que justement, on m'a fait la remarque encore ce matin. Il m'a dit, c'est plus coloré que je pensais parce que généralement en Dubaï, c'est plutôt minimaliste, beau et voilà, un peu bling bling, mais ok. Mais justement, en fait, je me différencie un maximum. C'est ça l'idée, en fait. C'est pas de faire comme tous les autres. C'est là, un appartement coloré comme ça à Dubaï, il n'y a pas. Il n'y a pas, avec le lit qui monte, Ouais. ça n'existe même pas. Et justement, c'est toucher seulement 365 personnes en un an, c'est rien. Une salle de cinéma, quand on doit toucher 100 personnes par soir, enfin même pas par soir, par séance, moi j'en touche une par jour, c'est rien. Mm. Donc il y aura bien une personne qui va dire, ah, c'est super ça, et ça se démarque, je suis prêt à donner 50 ou 100 euros supplémentaires par rapport à une location classique. C'est clair. Moi, je vais retenir cette phrase. Moi. Dans mon business, j'ai besoin de convaincre, d'attirer une personne par jour. Ça c'est vraiment Clair. un truc que je vais retenir Ouais. de notre échange là, parce que c'est évident, mais c'est peut-être tellement évident que Bah oui. on passe à On côté. On en oublie. On n'y pense pas. Ouais. Mais c'est le problème parce qu'on veut toujours, pour beaucoup, toucher le plus grand nombre. Mais en fait, Ouais. en voulant toucher le plus grand nombre, bah, t'es perdu dans la masse, quoi. C'est ça. C'est Et ça. puis après, tu touches le plus grand monde, donc tu touches aussi ta concurrence. Il y a trop de concurrence finalement. Là, moi, ma concurrence, c'est je sais même pas. En fait, c'est à moitié les jeux, le bowling où il y a Luna Park, et à moitié les hôtels, mais c'est même pas finalement, parce que celui qui va à l'hôtel, Non, t'as pas. c'est pas celui qui veut aller. Donc là, pour l'instant, on va dire que je suis pas trop concurrencé. Et bah, justement, s'il y a un thème qui est le capsule manga, je sais pas qui a fait capsule manga, qui a fait une location avec le thème manga. Je connais pas en tout cas. Et donc c'est unique. Il suffit de 305 personnes qui aiment le manga, il y en a bien qui est dans C'est l'entour. clair. Dans un périmètre de 2 heures. Ouais. Bah, je pense, ouais, je pense. Mhm. Après, il faut faire de la communication aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire, je sais pas qu'il y avait ça, c'est génial ton concept. Et ils savaient pas. Ah bah- Moi, je retiens ça. Et donc, du coup, il faut bien communiquer. Les réseaux, même si peut-être avec des flyers, c'est à l'ancienne. Hein, c'est pas. Il faut additionner plein de choses en fait. Il y a pas une seule formule qui marche. Il faut additionner le nombre de canaux de distribution qui peuvent marcher. Donc, c'est-à-dire même les anciens flyers, des flyers qu'on met dans des commerces, du Et ça réseau, marche, hein. évidemment, c'est important. Et ouais, ça marche. C'est ça. Parce Ah, que, voilà, tu vois, si tu as une sortie manga à Et côté la- de ton et la appart, Maxime dans fait le la- ciné, fait la tu pro- vas le mettre à côté. Tu vois, si t'as Maxime un fait film la qui sort. promo de Macomimo maintenant. Tu vois, et là, tu enchaînes par et si vous voulez une communication impactante, faites appel à Macomimo. Ah ouais, bah tu le fais très bien, regarde, tu vois, tu te Voilà. sous-estimes. Non, Macom.imo. c'est ça. Non, et il faut effectivement utiliser tous les canaux et ne pas se centraliser, se focaliser que sur le digital. Le C'est ça. print, donc le physique, a encore de beaux restes. Et j'ai envie de dire, même dans cette période 100% digitale, c'est pas qu'il a Justement, des ouais. beaux restes, c'est qu'il se démarque et qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec pas mal de conciergeries. Les conciergeries qui omettent la communication physique Il y a plein. se tirent une balle dans le pied. Bien sûr. Parce Moi, qu'aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir encore communiquer à l'ancienne parce que c'est quelque chose qui se garde. Aujourd'hui, les téléphones, le digital, c'est de l'instantané et on passe à autre chose. Notre cerveau n'analyse plus l'information qu'il y a sur le téléphone. Un papier, ça se garde, ça reste sur un bureau, sur une tablette, enfin sur une table, une petite table, une tablette. Et Ouais. ça se garde. Une carte de visite, c'est pas comme un contact dans un téléphone. On ouvre son portefeuille, on la retrouve. Un contact dans un téléphone, si on a oublié qu'on l'a rentré, il n'existe plus. Ouais, c'est ça, tout à fait. Allez voir votre répertoire, vous allez voir que vous dire quand est-ce que je l'ai appelé tel contact.
vous avez des personnes dans votre répertoire, vous savez même plus qui c'est. Bah, c'est exactement pareil. C'est pour ça que la carte de visite qui explique qui vous êtes, ce que vous faites, votre valeur ajoutée, c'est essentiel parce que ça se conserve, ça se pose sur une table, ça se pose sur un bureau et on vous retrouve. Donc, et si vous voulez avoir d'autres astuces comme celle-ci, Maxime est en coaching privé, si vous voulez, sur macom.imo. Alors, vu qu'il y avait du apartcapsule@gmail.com, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site macom.imo, macom.imo, où vous nous écrivez à Maxime ou Samy@macom.imo. Je pense qu'on a fait le tour, on est déjà à 1h30 de session. C'est un beau podcast avec beaucoup de contenu. Pour une juste petit truc par rapport moi, ce que j'ai fait, pour la petite anecdote, j'ai fait un flyer où on peut détacher le bas pour que ça redevienne une carte de visite avec un QR code. Comme ça, on peut le mettre dans un portefeuille. C'est plus facile à garder qu'un flyer. En général, on le plie en 4-5, on le met dans la poche, on l'oublie. Donc là, c'est prédécoupé, on détache, on a le QR code avec juste les infos utiles. Et au-dessus, évidemment, tu as les belles photos avec un capsule, etc. pour expliquer un peu le concept. Mais une fois qu'on détache, c'est tout petit, tu mets dans un portefeuille et au moins, c'est plus facilement gardable, on va dire. Mais ça, c'est pas. On prend le conseil, Macom.imo va développer le flyer découpable. Merci Mehdi. On va parler des pourcentages après. Il n'y a pas de souci, je t'enverrai un flyer. Trop bien, merci. Alors, on va conclure la séance, je vais dire. On va conclure le podcast par ton conseil ultime. Voilà, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que ça serait? Ayez confiance en vous, allez au bout des choses et de toute façon, dans la courte durée, c'est facile d'avoir un plan B ou un plan C. La revente, la location de long terme, le risque n'est pas énorme. Et n'écoutez pas trop les autres. Parce qu'ils se pensent, mais non, ça va pas marcher, t'es fou, un thème, l'ego, ça va pas aller. Mais en fait, non. Testez, allez au bout des choses. De toute façon, la vie est courte et c'est que de l'argent. Et vous allez voir que ça va bien rapporter de toute façon. Super. Merci beaucoup. Merci merci à toi. Comme je vous l'ai dit encore une fois, Mehdi, personne vraiment exceptionnelle. Et vraiment, je le pense. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez nous retrouver pour d'autres épisodes, n'hésitez pas à nous suivre. Lauriane, le prochain épisode, c'est quoi? J'en ai aucune idée, tu m'as pas dit, moi j'ai pas regardé finalement. La conclusion était pas mal, et puis ils arrivent à se la foirer à chaque fois. On va couper. Attends. Bon, tu vas couper le temps que je regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a sorti le 8 cette semaine, donc c'est le 9, je suis perdu. Je sais pas, le 10, j'en sais rien. Écoute, me foi. Alors, le 11, je sais quel est le 11. Le 11, ce sera sur les LCD en station thermale. Comment louer pendant 3 semaines à des petits vieux qui ne t'embêtent pas pendant 3 semaines et qui te nettoient l'appart. Et ben voilà. Bon, j'ai teasé le 11. Vive Dax. Merci à tous. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Pensez à vous abonner. Si c'est pas déjà fait. C'est ça. Et sortez couverts, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, entre 5 et 7 dans les apparts capsules. Vous n'allez pas dans la chambre, vous avez juste le droit du billard. Et c'était pas une tache de bière. Allez. Bye bye. Ciao. Salut. Salut.